Parce qu'à l'époque, c'était, je crois que c'était une Spalding, ou je ne sais plus ce que c'était, et les vis étaient en inox dedans. Et plus tard, j'ai capté qu'il y avait aussi la vis. La vis aussi, c'est La vis qui vient, oui, parce qu'elle a rempli ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ton noyau de bobine, il est dans un matériau, mais il y a du vide à l'intérieur. Plus tu as de masse métallique, si tu veux, plus ton aimantation est forte, si tu veux, quand tu as le courant qui arrive dans le fil de cuivre. Si jamais tu remplis ce vide avec une vis qui est dans un métal qui répond au magnétisme, forcément tu rajoutes de la masse métallique et donc tu rajoutes de la force d'attraction. C'est délire. C'est délire. Chaque matériau compte. Tous les matériaux comptent. Et puis après, alors j'ai découvert plus tard, parce que quand Marthe, le gars qui m'a vraiment formé aux machines après coup, qui est hollandais, c'est avec lui que j'ai eu les pièces détachées, tu sais, ils étaient plusieurs builders à l'époque, dans les années 70. Là. En fait, ils ont mutualisé un endroit de fabrication, si tu veux, où ils sous-traitaient, certainement, j'imagine, des petites parties comme ça. Là. Et là, un jour, il me dit, ouais, et puis tu penses à la limaille de fer, hein. Parce qu'il venait de m'envoyer tout un tas de noyaux de bobines déjà prêts, en fait, comme ça. Bruts, comme ça, mais je veux dire déjà taillés, déjà taraudés ou quoi. Et en fait, ils sont, je vais te montrer, ils sont, tu vois, le taraudage, il est quand même... Il s'arrête à ce niveau-là. Voilà, il est quand même, tu vois, sur une grosse moitié. Et des fois, ta vis, elle va pas jusqu'au bout, tu sais, selon la longueur de ta vis. Et en fait, et ça, il le tenait de Paul Rogers ou de Tony Lynx, ou les deux, je sais plus. Et en fait, les mecs, ils te foutaient de la limaille de fer. Histoire de gagner un peu plus de masse. Histoire d'avoir plus de métal à l'intérieur, tu vois, qui bourrait bien au fond. C'est jusqu'au bout. Et alors, des fois, c'est de la petite optimisation. Hein. Tu te rends compte que si tu la mets pas, ça change. Admettons, c'est peut-être pas vrai à ce que je dis, mais admettons. Tu vois, mais au final, si tu veux optimiser ta machine, si tu te rends compte, ou du moins quelqu'un qui cumulerait, on va le partir dans le sens, quelqu'un qui cumulerait les petites erreurs. Donc, tu as les rondelles, elles sont pas dans le bon matériau, les bobines, elles sont trop hautes ou trop basses, ce qui fait que ça tombe pas à plat, comme je t'ai montré tout à l'heure, l'entrefer, tu sais, tout ça. Tu as trop ou pas assez de tension dans ton ressort arrière, la compression, elle n'est pas bonne, donc ça touche à peine, la compression du ressort avant, ton aiguille, elle n'est pas centrée, enfin, tu vois, tu as tout un tas de petits trucs comme ça qui fait que la machine, tu la tournes, tu te dis c'est pas utilisable, tu vois, alors tu vas chercher les volts, les trucs, tu vas dire ça marche pas bien. Et au final, la même machine, tu la démontes complètement, tu réoptimises tout, tu mets les bonnes rondelles, tu mets la bonne tension, tu changes les ressorts s'il y a besoin, tu fais en sorte que tout soit bien équilibré, tout ça. Tu fais la petite torsion de ta needle bar pour que quand tes élastiques ils plaquent, ça ne vienne pas frotter, au contraire, ça vienne tomber pile au milieu. Enfin, toutes ces bêtises-là. Et là, d'un coup, tu réalises, tu te dis putain, mais là, la même machine, elle tourne du feu de Dieu, quoi. Et juste 2-3 petites bidouilles à droite à gauche. C'est de l'optimisation. C'est complètement de l'optimisation, quoi. Et nous, les builders, je pense que ce qu'on aime bien, tu vois, c'est justement, contrairement à une machine Indus fabriquée en série, bien sûr, il y a cet aspect réglage qui est super important. Hein. Tu vas faire en sorte qu'elle soit bien réglée quand la personne, elle reçoit. Enfin, moi, je les vois des fois, tu vois passer des fois sur Amazon ou autre, des photos de machines chinoises à pas cher, tu sais, et quand tu zoomes sur la photo, tu vois que la vis de contact, elle touche même pas, elle n'est pas serrée, en fait, elle touche même pas le ressort. Quelqu'un qui connaît rien et qui achète ça, quelque part tant mieux peut-être, mais il marche pas. C'est ça, il marche pas. Il marche pas, il y a problème. C'est une machine de merde. Et tant mieux, du coup, ça fait une petite réputation en chinois, pas mal. Mais enfin, tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais et donc du coup, un builder, j'imagine que déjà il y a l'aspect réglage, mais après, les builders qui sont vraiment des psychopathes, tu cherches plus à tout optimiser, donc le bon matériau, la petite vis de contact à argent ou cuivre, comme je te disais, avec le petit traitement dessus, le ressort, dans le bon matériau, la bonne tension, la bonne compression, le bon équilibrage, tu vois, le choix de diamètre de ton fil de cuivre par rapport à la hauteur de tes noyaux, tout ça mis bout à bout, tu te rends compte que c'est pas juste assembler des bobines sur un cadre avec des ressorts. C'est un ensemble de facteurs qui vont faire que ça va. C'est ça. Non, c'est sympa Moi je kiffe. Ouais, tu m'étonnes. C'est sympa, je trouve, d'être psyché et d'être monomaniaque au point de se prendre. En vrai, je la prends plus maintenant la tête. Hein. Parce que je sais très bien que si je vais mettre une vis de contact en laiton, ça sera moins bien. Oui, tu peux je sais très bien que si je suis un peu laxiste sur la tension du ressort, ça sera moins bien. Et au final, je me dis, si j'envoie la machine comme ça à mon client, il a tout à fait le droit de me la rebalancer dans la gueule en me disant c'est pas ça que j'ai voulu moi. Donc voilà, mais il faut aller au bout du truc, mais c'est vrai que maintenant avec les années, en 25 ans, t'imagines le nombre de couilles que j'ai réussi à faire. Oui, j'imagine. C'est, je sais plus qui disait ça, c'est Edison, je crois, c'est quand il a réussi à inventer l'ampoule. Putain, bravo, les interviewés par des journalistes et tout. Vous avez inventé l'ampoule et tout, machin, comment vous avez fait? J'ai échoué 5000 fois, quoi.
Et J'avais inventé 5000 façons de ne pas faire une ampoule. Ouais, ou je sais plus il y a c'était sorti comment un truc c'était comme ça. tourné, mais Ouais. c'est exactement Ouais. ça, quoi. C'est que Ça demande des échecs, hein, de toute façon. c'est des erreurs. Bah, en tatou, inévitable. c'est pareil, sauf Oui. qu'en tatou, ça laisse des traces. Oui, c'est clair. Mais, On en parle pas. mais j'ai envie de dire, bah déjà, tu as ton propre corps hein, pour Mm. ça. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie du rituel, quoi. Tu Oui. vois ce que je veux dire je pense pas qu'il y ait un seul tatoueur au monde qui ait démarré d'entrée de jeu en Personne tant n'est que né avec une killer, machine dans les quoi. mains, et voilà, c'est ça. Ouais, C'est, bien sûr. voilà. Mm. T'en as qui sont un peu plus doués que d'autres, ça Oui. c'est sûr et certain, qui ont plus de facilité dès le Oui. départ. Donc, Mais ils sont bien encadrés aussi, ou qui prennent vraiment le temps de faire un apprentissage correct, et avoir vraiment toutes les bases, et puis Ouais. avant de se lancer, quoi. c'est vrai. C'est sûr que c'est un plus. Bah, oui, c'est un plus. Moi, Mais, ça m'aurait évité de faire des bousilles, hein, comme j'en ai fait à l'époque, si j'avais vraiment pris le temps. Après, c'est vrai que j'avais quand même pris un petit peu de temps, j'ai pas fait ça non plus à la va-vite, hein. Mais si j'avais suivi un apprentissage vraiment sur toutes mes premières années de tatou, ça m'aurait évité de faire pas mal de dégâts, quoi. Quand Et je du coup, remonte t'as au- commencé comment alors? Moi, j'ai commencé déjà par le dessin, évidemment. Parce que comme je t'avais dit, j'étais allé démarcher les tatoueurs et puis la plupart, ils me crachaient à la gueule en me disant que c'était de la merde. Mais en soi, ils n'avaient pas complètement tort, hein, parce que le niveau n'était pas suffisant. Et ensuite, j'ai commencé à me bousiller moi-même. Donc j'ai fait la bêtise, hein. J'ai acheté la machine Amazon. J'ai essayé de la régler, etc. Elle marchait au moins celle-là derrière? Ouais, elle marchait, ouais. Elle était quand même de meilleure facture que celle que je t'ai ramenée là. Ouais, Enfin, j'espère bien. du moins, du souvenir que j'en ai, parce que je l'avais donné à un gars, un perceur là, à un collègue du coup. Et j'ai commencé mon tout premier tatou, ça va être celui-ci, du coup. Tout premier tatou sur de la peau humaine. Ok. Bon, voilà, c'est foireux, hein, mais bon. J'ai vu beaucoup plus foireux. Ouais, voilà, c'est ça. En soi, pour un premier, ça va. Après, par contre, sur les potes, parce que du coup, tout de suite, les copains, ah ouais, vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça et tout. Et puis, c'est ça, à l'époque, on n'avait aucun contact avec le monde du tatou, on n'avait aucune relation. En fait, on connaissait pas du tout les interdits et ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc, ça allait piocher dans Pinterest. Alors, vraiment, le faux départ, hein. Du coup, j'ai commencé à piquer sur eux. Ensuite, du coup, j'ai eu ce bon plan pour bosser avec l'équipe dans le nord de Paris. Donc là, j'ai commencé un petit peu à prendre ça vraiment. Enfin, on m'a montré que c'était sérieux. On m'a commencé à me renseigner du coup par rapport aux machines parce qu'à l'époque, j'étais vraiment que de la bobine, hein, exclusivement bobine. Ensuite, C'est rigolo déjà. Là, on ouais. parle de quelle année là? Je dirais 2000, j'ai passé ma formation en 2017. Donc oui, c'était 2017 dans ces eaux-là, quoi, vraiment plutôt. Parce que j'avais déjà ma formation. Oui, J'avais donc, je veux passé dire, ma c'est- formation. C'était à une époque où les peines étaient déjà bien en Oui, oui, place. ça où- commençait. Après, c'est vrai que dans les shops, moi, j'en voyais pas trop, hein. Enfin, du moins pas dans la boutique où je bossais. C'était plus de la rota ou encore de la bobine. Et du coup, je me suis mis là-dessus. J'ai commencé à me renseigner. Donc, j'ai quitté ce shop, j'ai continué à bosser de mon côté. Et ensuite, j'ai eu le piston pour bosser en Espagne. Donc là, vraiment, coup de chance. Avec du coup américain, là, Peter, qui m'avait montré vraiment les tubes en acier, l'autoclave, le toit à l'ancienne. Bon, il y avait quand même pas mal de bidouilles, hein, c'était pas non plus. La vieille école. Ouais, la vieille école. Là, mais parle c'est de- bon la vieille Je école. parle d'autoclave, c'était plus la cocotte minute. Voilà, il y avait. Ah, bah, la vieille école. Ouais, ouais, c'était vraiment la vieille école. Une fois, je me souviens que je lui avais piqué un tube là, en acier parce que j'avais pas en plastique. Il fallait la bonne taille. Il y avait encore tu sais, des encres de l'ancienne session et tout. Enfin, c'était vraiment fait à la Ah main. ouais. Ouais, c'était un peu crado quoi, sur les bords. Mais il y avait cette culture en fait vraiment de shop old school où les gens rentraient et allez, s'il avait 15 minutes, allez paf, on lui fait le moitié direct. Enfin, c'était vraiment du walk-in à l'ancienne, un peu à l'américaine aussi. Donc c'était vraiment enrichissant, très bonne ambiance, vraiment bon délire. Et puis on a fini par se prendre la gueule. Et à ce moment-là, il m'a dit voilà, c'est rien de personnel, hein, c'est uniquement par rapport au boulot. Du coup, il m'a demandé de partir, mais en bon terme, hein, pour une fois, franchement. Enfin, par rapport au personnage, c'était quand même surprenant et je m'en suis bien tiré. Et après, donc, j'ai atterri à Coutras, et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, c'est peut-être temps que je lance mon truc pour bosser à mon échelle, hein, avec ce que je sais faire. Et puis petit à petit, là, ça fait quoi, 1 an et demi que j'ai ouvert mon shop, et je sens que j'ai quand même beaucoup progressé, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les clients, avec les machines aussi, même si je sentais qu'il y avait quand même un manque, parce que je me disais, je progresse, mais finalement, au niveau de la connaissance des machines à bobine, je stagne. Parce qu'il n'y a pas de confrères autour de moi qui bossent avec ça. Je suis un peu tout seul en train de bidouiller, à leur montrer et tout, mais moi-même je sens que je suis pas calé quoi, à ce niveau-là. Et tu tatoues pas que à la bobine. Et je ne tatoue pas qu'à la bobine, non. D'ailleurs, aujourd'hui, les bobines elles sont sur le mur, voilà, je les sors pour les occasions spéciales ou pour les tatouages spéciaux pour moi. Mais sinon, non, sur une base quotidienne, c'est plus de la rotative. Quoi. Après, c'est aussi pour le confort des autres parce qu'ils n'aiment pas trop le vrombissement d'une bobine. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé le rendu, le feeling et tout. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant dedans. La petite étincelle qui pète, c'est vraiment le folklore, quoi, le culte du tatou. Quoi. Pour moi, ça passe à travers la bobine. Quoi. Donc voilà.
comme ça que je Et me du suis coup, mis. tu es plus à l'aise avec une rotative qu'avec une bobine ou l'inverse ou... Alors ça dépend pourquoi. Quand je fais du trait, la bobine, non, vraiment il n'y a pas photo, c'est vraiment un kiff parce qu'encore tu sais avec le son, la vibration, enfin c'est instinctif, hein. Moi je la règle comme ça au feeling et je sais que ça pique, enfin je pique plus correctement avec une bobine et ça seulement avec l'oreille, quoi. Alors avec une autre machine, je vais piquer mon trait et en même temps tu surveilles un petit peu ce que tu fais. Enfin, je suis moins confiant, on va dire, dès que c'est pas une bobine. Et puis il y a aussi en fait le petit retour avec le ressort qui vient un petit peu ajuster la pression elle-même et ça je trouve que c'est génial, quoi. Ben, c'est exactement ça. D'ailleurs, Ça, c'est le- c'est un peu général. Hein. Je veux dire, Ouais. ce que j'entends souvent, c'est ça. Moi, c'est en général, si tu dois avoir une bobine, c'est pour la ligne, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi le gros aplat de noir, Mm. des trucs comme ça. Mais c'est vrai que les jeunes, là, très souvent, si vous avez une machine à bobine, c'est pour la ligne. Ouais. Et c'est pour ça aussi, je pense que pour un débutant, vraiment un novice, c'est très important de commencer par une bobine pour avoir déjà la sécurité du retour qui peut t'éviter de faire des gros dégâts, Oui. bon, à condition qu'elle soit bien réglée évidemment. Mais c'est vrai que sur une rotative direct drive ou un pen, si tu vas trop profond, tu creuses une tranchée, c'est trop tard, quoi. C'est ça. Alors que la bobine, tu as une certaine souplesse et puis en plus, je pense que pour la compréhension de l'outil en lui-même, bah, c'est la meilleure des options, quoi. Et en plus, c'est pas intuitif, c'est même totalement Oui, c'est ça, ouais. intuitif. C'est Ouais. vu le son que génère une bobine, Ouais. tu t'attends à ce que ça soit violent et tout, alors qu'en fait, dans la peau, finalement, une bobine est plus douce. Pour Ouais. certaines applications, en tout cas, une bobine est plus douce Mm. que. Enfin, la ligne, c'est impressionnant. Hein. Je veux dire, toi qui pratiques les deux, il n'y a pas d'histoire, quoi. Il y a une efficacité en fait, la bobine ça rentre sans effort, c'est lisse et quand tu as le geste en fait vraiment que tu es fluide, ben, ça rentre tout seul, quoi. Et en fait tu ressens directement dans ta main la profondeur de pique, enfin vraiment si tu fais ça bien ou non, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de filtre en fait. Entre le bout de l'aiguille et là où ton anneau est accroché sur la masselotte, c'est ton retour de vibration, il est avec la peau en fait. Oui. Alors que sur un pen par exemple, pour peu que tu sois à la cartouche, tu as la membrane, tu as Oui. l'aiguille, tu as la membrane, tu as l'arbre, après tu as l'axe de rotation, tu as tout un tas de filtres comme ça qui font que tu as zéro ressenti et tu peux faire des gros dégâts ou alors carrément pas assez Ou pas piqué. piquer suffisamment. Et ce ouais. qu'on voit le plus souvent, Ouais. c'est pas assez piqué. On voit des tonnes Ouais. de tatous qui, 2 ans plus tard, déjà, tu as Grisé, l'impression. ouais. Ma propre sœur se fait piquer par une nana qu'elle aime beaucoup. Et elle m'a montré son tatou qui avait 1 an et demi, qui a 1 an et demi là. Ouais. T'as l'impression qu'il a. T'as même pas l'impression qu'il est vu en vrai. T'as Ouais. t'as presque l'impression qu'elle a eu un accident, ma sœur. Tu sais, Ah oui, d'accord. qu'elle s'est râpé le bras et qu'il y a une grande partie du tatou. Ouais. Ça fait pas vieux tatou. Mm. Tu vois ce que je veux dire, ça fait truc. Un peu esquinté. Ouais, comme Ça fait presque tatou d'esthéticienne, maquillage permanent. Tu Ouais, vois, d'accord. c'est- Ouais. Un truc qui a été à c'est très moitié bien tatoué, réalisé, quoi. entre Ouais. parenthèses, Mm. très bien réalisé, hein, super beau, très fin, Mhm. mais c'est juste dommage, le truc il s'estompe grave, quoi, tu Mm. vois, et ça, on va avoir un retour, Mm. vous, dans les shops, là, Ouais. allez, je donne 5-6 ans, pour qu'il y ait un retour de tatou à retaper, Ouais. ce ne sera pas forcément des covers, hein, ce sera plus des tatous à À retaper, retoucher, quoi, à tu vois. refaire, ouais, Parce que Mm. ça s'est barré. On est plus sur de l'esthétique, hein, de la maquilleuse qui fait son maquillage permanent, là, Ouais. enfin, semi-permanent, Mm. que sur du tatouage artistique définitif. Ouais. C'est ouf, quoi, tu vois. C'est ça, moi, qui me. Je vois des trucs super beaux, super bien réalisés. Enfin, on voit tout ça. Hein. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de tenue dans le temps. Et Ouais. en plus, maintenant, on en a la confirmation, Mm. tu vois. Avec la bobine, dans le temps, il y avait exactement l'effet inverse. C'est qu'en général, le débutant, il avait tendance à bourriner. Ouais. Et du coup, Parce t'avais qu'il a des- du mal à faire rentrer, donc il va insister un petit peu peut-être. Ou en tout cas, bon. Puis en plus, il y avait quand même cette croyance aussi à l'époque, on te disait, il faut que ça rentre, Ouais, tu vois, c'est ouais. le truc. Mm. Sauf que souvent, t'abîmes la peau, ça cicatrise mal, ça Ouais. rejette plus de pigments, les Ouais. remontées lymphatiques font barrer tous les pigments, en Mm. plus, ça boursoufle un peu. Ouais. C'est granuleux au toucher, une fois cicatrisé. Pour peu que tu ailles au soleil, tu peux savoir, Tu peux les sentir. yeux fermés, tu Ouais. peux dire, bon là, t'as ça. Ouais, super, c'est du braille, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Et quelque part, c'est pas plus mal, tu vois. Avec le pen, finalement, il y a eu quand même ce truc-là. Il y a un respect de la peau, peut-être plus, en tout cas, souvent plus intéressant. Mais j'ai envie de dire, il faudrait un bon équilibre entre les deux. Ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, la boîte à outils que vous avez maintenant, hein, c'est-à-dire le panel d'outils que vous pouvez avoir dans le tatou, fait que vous n'avez plus droit à l'erreur. En vrai, maintenant, un tatoueur qui a un bon niveau de dessin, que ce soit sur papier ou sur tablette, et qui sait quand même relativement bien piquer techniquement parlant, il n'a plus d'excuses, tu vois, Ouais. avec tous les outils qui sont à sa disposition. Si tu es à l'aise avec un pen pour faire tes grilles, tes petits whips, tes petits machins, vas-y, hein, si ça marche comme ça, surtout change pas, je vois pas pourquoi tu changerais. Si ta cubine, elle est super pour faire, je sais pas, tes remplissages de noir, tes machins, et si ta bobine, elle est super pour faire des lignes,
change pas quoi. Ouais. Par contre, optimise, ça aussi on le disait tout à l'heure, optimise, et tu as essayé telles et telles aiguilles, je parle pas de marque, je parle de forme. Hein. Ouais. Peut-être que tu peux aller plus loin en disant tiens, je vais prendre des long tapers, Ouais. des Faut essayer un petit peu toutes les configurations, toutes les options pour telles encres, machin, surtout avec le Reach maintenant. Ouais. Donc telles encres, il ne faut pas hésiter à essayer différentes marques, différentes applications, différents trucs. L'idée après c'est d'optimiser son niveau de tatou et de ne pas oublier surtout que c'est censé être définitif et que voilà, il faudrait que dans 10 ans il soit toujours beau, même s'il a vieilli. Bouger, bon, après, voilà, forcément. Pas bouger, c'est pas possible, Oui. mais qu'il soit toujours beau, tu vois, et toi tu vieillis, ton corps vieillit, tes tatous vont vieillir avec. Mais il faut que ce soit beau, tu vois, il faut pas, si les tatous ils sont à moitié barrés parce que ils ont des piqués trop superficiels, parce que tout le monde maintenant tatoue un peu à la TikTok ou à l'Instagram, ces gros plans là. Oui, ils font ça des balayages comme ça pour ça tracer, chatouille. Et dans les commentaires, ça choque personne quoi, t'es là. Parce que les commentaires, c'est des clients qui connaissent pas et ils sont pas éduqués. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas leur faute. Oui, quoi. bien sûr. Eux, ce qu'ils voient, c'est le résultat, tu vois. Ouais. C'est la photo Instagram où c'est beau. Ouais. Et ça va être beau comment dans 2 ans, ça va l'être comment dans 5 ans et dans 10 ans. Et quand tu seras en cloque, là, ton truc sur le ventre, ça va faire quoi? Ça va tirer, tu vois, et ou toi, quand tu auras bu 8 eaux de bière, tu vois, et c'est ça le truc en fait. Ouais. Le client n'est pas éduqué, quelque part, c'est le job du tatoueur de le faire. Bien sûr, c'est à lui de savoir. Alors il y a quoi, plein de clients qui le prennent mal et qui s'offusquent et qui vont chez le concurrent d'à côté, qui du coup il va accepter tout et n'importe quoi parce qu'ils s'en fout, il est là pour prendre le fric. Mais en tout cas, s'il y a de plus en plus de tatoueurs qui se mettent à donner un discours un peu éducatif, à une époque on le faisait beaucoup sur le soleil par exemple. Nous ici dans le sud, c'est sûr que si tu te fais piquer et que 2 heures plus tard tu es au lac du Salagou en train de te baigner ou en train de bronzer à la plage à Palavas, forcément il y a un souci, tu vas avoir un problème. Tu vas finir par avoir un problème. Mais l'éducation s'est un peu arrêtée là, à part le côté hygiène et compagnie, et du côté un petit peu, comment je pourrais dire, assistance de cicatrisation. Mais après, il y a tout un... C'est presque du marketing intelligent, tu vois. Il y a tout un truc à dire aux clients aussi, telle taille, ça va pas. Mais des fois, c'est difficile de leur exprimer tout ça sans qu'ils se vexent, trouver les bons mots, en fait, pour leur dire que leur projet n'est pas adaptable, n'est pas possible, parce qu'en fait, ils se mettent en tête que vraiment... Ils veulent ce tatouage, ils vont l'avoir tel qu'ils l'entendent, telle taille, enfin, vraiment ils se sont projetés. Et c'est difficile de leur imposer un petit peu nos conditions, parce que nous on veut que ça vieillisse bien, c'est quand même notre vitrine, notre boulot. Et ils se vexent quoi. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de trouver les bons mots. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a un pote au Canada, il a carrément été trash avec ça, et je le citerai pas, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et lui, ce qu'il fait, c'est un tatoueur qui a un certain âge déjà, donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se pointe avec un tatou à retaper, foiré pour X ou n'importe quelle raison que ce soit, il fait des photos. Ok. Et finalement, il me disait, surtout lui en plus là-bas au Canada, alors lui il est du côté, je ne connais pas exactement le nom du patelin, je ne me rappelle plus, mais en dessous, tu as Seattle, je crois. Tu vois, Et donc là-bas, il y a eu une grosse mode à un moment donné, des tout petits tatous, tu sais, où les mecs ils mettaient une petite pièce de monnaie à côté sur la photo pour montrer à quel point le tatou était petit. Il s'est amusé chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait pouvez pas me. Comment t'expliquer là, il était déjà foiré maintenant, tout petit comme ça. Il a été très bien fait au départ, parce qu'au début, regarde la photo, machin. Mais forcément, ça a mal vieilli. Bref, du coup, il a fait tout un fichier comme ça avec, t'imagines, selon les années, tous les trucs, et en montrant, donc il explique et il montre pourquoi, tu vois, genre trop petit, voilà ce que ça fait, trop, je sais pas moi, trop léger en termes d'ombrage, dans le temps, voilà ce que ça peut donner, ça tu le veux à tel endroit, sache que sur les doigts, très vite ça donne ça. Aussi, on parlait tout à l'heure tatouage sur le pied, la plante du pied, c'est pareil, à un moment donné, c'est comme la paume des mains, voilà, c'est hasardeux, ça rentre un point sur deux. C'est de garder quelque chose de propre à cet endroit-là, tu vois. Après, voilà, toi d'informer ton client et lui dire que le rendu. Voilà, mais surtout, si tu le montres, en fait, le cerveau humain est vraiment fait pour être réceptif à certaines alertes, tu vois ce que je veux dire. C'est basiquement ton cerveau, si tu es intelligent en tant qu'humain, à l'époque de Néandertal et compagnie, c'est que ce qui fait la différence de ton intelligence, c'est ton adaptabilité et ton instinct de survie. Et le mélange des deux, si tu veux, donc tu as une faculté d'adaptation qui est vachement cumulée avec ton instinct de survie. Donc du coup, les dire, c'est une chose, les images, c'est autre chose. Si tu montres à quelqu'un la gueule d'un poumon complètement cramé parce que le mec il a fumé toute sa vie,
ça aura plus d'impact que ta mère qui te dit t'as pas bien de fumer, Oui. hein, tu auras un jour Oui, une bien maladie. sûr, oui. Bah, tu vois, ça marche pas. Ouais. Et l'image, bon, ça marche un peu mieux, mais bon, pareil pour les trucs d'accidents de voiture, Oui, c'est oui. sécurité routière. et C'est compagnie. choc, mais au moins ça marche. Et bah, si tu montres, à un moment donné, tu as dû le voir ça sur Insta, c'était une horreur d'ailleurs, des espèces de tatouages tout boursouflés, cloqués avec des encres peut-être chinoises, Ah ou oui, je sais une pas, ou espèce de des rocher, trucs, ça fait des bulles. des là, machins, ça- les mecs, t'as ça l'impression qu'ils sont fait- irradiés, quoi, Ouais, tu vois, ouais, c'est, c'est clair, je sais ouais. pas. Bah, du coup, si tu montres des tatous foireux, alors du coup maintenant t'en as plein sur internet, hein, tu Oui. peux les montrer, hein, dire bah voilà, celui-là il est foireux parce que bah, il a été fait trop petit, regarde Ouais. au bout de 2 ans ce que ça donne, ça c'était trop léger, trop ceci, trop cela. Je pense que ça marche. Ouais. Je pense que ça marche. Mm. Alors c'est sûr, c'est chiant, tu me dis ouais, mais c'est pas mon job de faire ça. Bah, Et il faut quand même. moi quand je vais chez le dentiste et qu'il me répare une dent ou n'importe quoi, il m'explique un minimum de trucs. Il me dit, j'ai comme une espèce de protocole à la sortie, tu vois, bah tiens, tu fais tel traitement, machin, puis après tu fais gaffe pendant quelques jours, machin, gna, gna. Enfin, tu vois, c'est. Bah, j'ai envie de dire, alors, ok, on n'a pas le niveau d'études d'un dentiste, certes, Oui. mais ça ne nous empêche pas d'avoir le niveau de conseil. Ouais. Et je crois que le mot qui manque en fait chez les tatoueurs, c'est conseil. Conseil, ouais, c'est comme, enfin, pour le bien-être du client, quoi. Et puis tu veux qu'il porte quelque chose de propre. Je pense qu'il y a Faut un être devoir honnête, de quoi. conseil qui est oublié complètement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de rendu, ok, il y a un devoir artistique chez certains, ok, t'as un devoir fiscal chez beaucoup. Oui. Ouais, donc voilà, donc du coup il faut quand même que tu fasses plus de tatous, tu vois, mais je pense qu'il y a un vrai devoir de conseil qui Ouais. manque chez beaucoup, pas chez tout le monde, attention, hein, mais chez beaucoup. Mm. Le mec, pour prendre son bifton, il va Oui, il va accepter. dire, bon, allez, d'accord, ouais, je te le fais vas-y, comme tu c'est veux, bon, paf, paf, et puis, puis, pareil, sans citer qui que ce soit, Ouais. mais sur les bords de mer ou dans les endroits très touristiques, ça fourmille de tatoueurs qui vont faire plein de... Mais j'ai envie de dire quelque part, il faut aussi qu'ils payent leur patente, il faut Oui. aussi qu'ils, tu vois, c'est... mais en vrai, je sais pas, si vraiment tu te sens artiste tatoueur, comme je te disais tout à l'heure, pas Ouais. technicien du tatouage, un jour il y aura peut-être une machine qui sera capable de tatouer à ta place, hein, Oui. une espèce de mid-journée avec un bras articulé. Imprimante 3D avec C'est ça, une imprimante 3D. Mais en tout cas, tant que c'est un humain derrière, ça serait quand même peut-être pas mal de donner un petit conseil, tu Ouais. vois, un petit truc, et au risque, tant pis, de pas gagner le Quitte petit à billet perdre, en question, voilà, mais quitte à en perdre tout tout cas, le tu auras monde, gagné au en moins. valeur. Voilà, ouais. En valeur humaine, tu as fait ton boulot, tu as été honnête. Et puis en valeur perçue par le client, parce Ouais, que, bah, aussi, ouais. alors, ok, si c'est un touriste, il va me dire, il ne reviendra plus jamais, Oui. mais peu importe. Ouais. Moi, je suis très karma, machin, tout Mm. ça, et je trouve ça plus cohérent pour moi-même, par exemple, tu vois, de partir plus dans des trucs comme ça que de chercher à tout prix à vouloir gagner le bifton qui va Ouais. bien. Parce que bah, ce soir j'ai apéro avec les potes et que Ouais. bah, ça m'arrangerait bien d'avoir les 120 balles en plus là. Ouais, c'est clair. Enfin voilà, Ouais. c'est pas. C'est ça à mon avis qui Mm. manque à beaucoup. Et tu remarqueras que ceux qui se donnent l'obligation de prodiguer ces conseils, en fait, si tu veux, ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus en quantité. En soi, oui. Bah, en général, non, c'est qu'ils bossent assez peu, quoi. Parce ils prennent le temps d'informer chaque client, mais à mon avis, ils doivent en refuser quand même pas mal, parce que la plupart des demandes qu'on reçoit, c'est quand même souvent des trucs Pinterest qui visent pas bien. Et si vraiment tu l'informes et que tu lui dis que non, c'est pas possible, ou alors tu peux pas le faire ici, ou alors on va pas te le faire sur toute la longueur du bras parce que c'est pas très naturel au niveau du placement. Mais en général, des fois, ils s'arrêtent sur leurs idées. J'ai eu le cas de figure où j'ai une cliente qui rentre, qui me demande, je crois, 8 ou 9 dates de naissance en chiffres romains sur toute la longueur de l'avant-bras comme ça, enfin sur toute la longueur du bras, quoi. Alors, je dis, bah non, ça va faire bizarre, quoi. Enfin, niveau placement, c'est une grosse bande de scotch, c'est pas naturel, quoi. À la rigueur, je sais pas, on fait un parchemin avec des trucs, bon, c'est pas ce qui me sauce le plus, mais quitte à le faire, voilà, autant faire quelque chose de bien, de correct, quoi. Et bah, non, quand je lui ai dit ça, en fait, elle s'est immédiatement décomposée. Et puis elle est partie, et j'ai eu des échos comme quoi elle avait dit que je l'avais recalé, que je l'avais renvoyé chier, alors que j'étais très poli avec elle, enfin j'ai juste fait mon boulot, quoi. Et bah, elle est partie chez un concurrent, et le jour elle est passée devant la boutique, je l'ai reconnue, quoi, parce qu'elle avait du coup sa grosse bande comme ça sur le bras. Je me suis dit, bon, elle a eu ce qu'elle voulait, hein, mais finalement, ouais, il aurait peut-être dû refuser, quoi, ce tatoueur, parce qu'elle se retrouve avec quelque chose de pas du tout naturel. Et, Alors là, après, du coup, ça te fait combien d'années dans le tatou là? ça va faire ma 6e année. Hein, Ouais, donc t'es quand même pas non plus tout jeune, mais. Bon, après, à temps plein, on va dire que ça fait 2-3 ans, quoi, mais sinon Ouais. c'était. Non, mais je parlais par rapport au relationnel avec la clientèle. Ah oui, non, et non, tout oui, machin. si tu vas dans ce sens-là, oui, ça fait. Ce qui ça va fait- être beau dans l'œil du client, et Ouais. ce qui va être beau dans ton œil à toi d'artiste tatoueur, Ouais. ça peut être complètement différent. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Il y en a, ils s'extasient sur. Oui, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est. Mais dans ce cas-là, est-ce que j'ai le droit de refuser les choses qui, moi, ne me plaisent pas visuellement, quoi? Ah bah c'est même.
moi, si tu me demandes mon avis brut et de décoffrage, je vais te répondre, c'est pas un droit, c'est un devoir. Oui, bien sûr. Ouais. Tu as un devoir. Moi, c'est le truc que je le trouve choquant, enfin, je le refuse parce que. Tu te refuserais, je je vais vois prendre pas un ça. exemple extrême, mais il y a un gus qui arrive, Ouais. rien qu'à la dégaine, tu l'as percuté, il te demande une croix gammée sur le front, tu lui fais. Bah, bien sûr que non. Alors, c'est exactement Après, là, il y a pareil. aussi la question éthique, enfin voilà, c'est. Bah ouais, mais c'est pas que ça. peu importe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi il y aurait un degré. Oui. Ça aussi, c'est un peu de nos jours, là, c'est un peu fou tout ça maintenant. Il y a un flou en fait. Ouais, Il y a des niveaux à tous les trucs là, et non, tu as le droit de refuser. Alors, on parlait tout à l'heure la différence entre un artiste tatoueur et un technicien du tatouage. Ouais. Alors, dans les deux cas, j'ai envie de dire, reprenons le cas de la croix gammée, dans les deux cas, tu te fais un devoir de le refuser. Hein. C'est comme ça. Mais si tu penses que ça va être totalement inesthétique, un gamin de 20 ans, il vient te voir et te dit, moi je veux que tu me fasses des yeux de panda, tu vois. Tu as aussi le droit de refuser, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai même envie de te dire, moi je préfère que ce soit le collègue, enfin le confrère dont tu parles tout à l'heure, qui se le fasse, tu vois. Tant mieux, il aura pas ça sur la conscience, tu vois. Si tu es artiste tatoueur, pour moi, tu es d'abord un artiste. Et le fait de rajouter tatoueur en termes d'artiste, c'est un support. Tu peux très bien être artiste peintre et artiste tatoueur. Tu peux être graffeur, tu peux être peu importe. Tu vois. Et donc du coup, tu vas te permettre des choses. Donc si par exemple tu es graffeur, tu vas pas graffer sur un autre graphe d'un type. Oui. C'est comme ça, ça se fait pas. C'est du respect. Ce jeune, il arrive, il te demande des yeux de panda. Moi, pour moi, c'est la même mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de respect du corps humain, du truc, du machin. Il y a des gars qui sont un peu underground, ou pas d'ailleurs, mais qui sont un peu spécialisés là-dedans. D'ailleurs, en général, ils tournent en circuit fermé. Ces gens-là, ils se connaissent, ils se reconnaissent. Et c'est pas plus mal qu'ils tournent en circuit fermé parce qu'ils sont entre eux et c'est bien, tu vois. Mais moi, je trouve ça un peu compliqué d'accepter ça, tu vois, au même titre que, je sais pas, moi, des trucs un peu limites, quoi, tu vois. Je sais pas, moi. Des trucs à caractère sexuel, ou tu vois, des tatous un peu particuliers, s'ils sont trop voyants, tu vois, ou des phrases un peu, des slogans, tu vois, certains trucs qui peuvent être un petit peu, si c'est trop politisé par exemple, t'es sûr que tu veux le faire sur l'avant-bras, peut-être qu'à l'intérieur du bras c'est peut-être plus, j'ai rien contre, hein, je veux dire, c'est pas la question, mais en fait il faut se mettre un petit peu à la place du client et se dire est-ce qu'il va vraiment être capable de le porter toute sa vie, quoi. Ce qui va être, parce que moi à 25 ans, les goûts que j'avais à 16 ans ne sont pas du tout les mêmes que j'ai aujourd'hui. Et à 35 ans, tu vas aussi changer. Exactement, tu vois, ça se trouve, il y a des tatous, je me dis, oh, putain, délire de l'ancienne et tout. Et je me dis, on le vit nous-mêmes, et du coup, les clients, pour moi, c'est important de ne pas de céder à leurs demandes, toutes leurs demandes, parce que voilà, on a ce recul et on l'a vécu, on sait ce que c'est. Et puis voilà, moi, si je sais que le tatouage que je voulais me faire à 16 ans, aujourd'hui, il m'aurait peut-être pas forcément gêné. Bon, c'était pas une idée top, quoi. Je voulais faire un œil de russe, tu sais, là au milieu dans le dos. Bon, pourquoi pas, quoi. Mais au final, aujourd'hui, voilà, le dos complet, ça aurait fait chier pour la compo. Et puis voilà, on va avoir un petit peu plus de. Regarder un petit peu plus loin, quoi, au final. Le tatou, il faut penser long terme. C'est définitif. Long terme. Donc, vu que c'est définitif, faut penser long terme. Donc, faut penser long terme, toi, en tant qu'artiste tatoueur ou technicien du tatouage, quand tu piques, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut quand même que ce soit bien piqué, que ce soit. Faut penser long terme, il faut anticiper, tu vois, des fois certaines lignes qui sont très proches l'une de l'autre, elles vont un petit peu. Ça va donc du coup, ça peut devenir une seule ligne, donc ça peut être un peu moins joli. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de petits trucs comme ça à penser. Donc c'est bien après, il faut inciter le client à penser long terme aussi. C'est-à-dire que ton slogan politique, imagine finalement, tu te rends compte que les gens en qui tu crois, c'est tous des. Et que finalement tu changes complètement de bord politique. Voilà. Et dans le tatou, tu te rends bien compte, depuis que le tatou est démocratisé, on est passé du tatouage au cover, et du cover maintenant au full black. C'est ça. Je pense qu'après ça sera l'ablation, il n'y aura plus beaucoup de choix. Et quelque part, c'est vachement bien qu'il y ait des gars qui se prennent la tête à générer des techniques pour que le full black soit maintenant très couvrant et enlève tout ça, parce que des solutions, comme tu disais, nos premiers tatous à 16-18 ans, et puis après par la suite 25-30 ans, et puis après, moi j'ai 51 balais maintenant, il y a certains trucs où je me dis pas que ça me plaît plus, tu vois, mais je me dis ah putain, si c'était vide. Alors on a aussi le laser maintenant, tu vois, si je faisais... En vrai, comme toute ma génération de tatoueurs ou du genre du tatouage, tu te dis tiens, j'irais bien voir machin là-bas qui fait ça très très bien, j'irais bien faire taper tout un bras en full black, parce que il le fait bien, ça a de la gueule, une fois cicatrisé, machin,
Et puis surtout, c'est presque j'ai envie de dire, il y a presque un aspect rituel aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en rituel tatou, ton premier c'est un rituel. Oui. Après, tes tatous grand format, ça devient un autre rituel. C'est ça, puis ouais. quand t'es tatoueur, t'as aussi un look qui va avec, et puis une volonté d'avoir des tatous très apparents. Ouais. Et puis limite presque, à part dans le milieu du tatou, il y a très peu de gens qui ont des full black. Oui, en soi, oui, c'est vrai qu'en général. Ou alors des moi qui côtoient le tatou de près, Oui, voilà. des piliers de shop ou quoi. Lié de très très près à quelqu'un ou quoi. Oui, Donc c'est vrai que- quelque part, il y a ça. Donc ça aussi une logique. Et je crois avoir aperçu ces derniers temps plusieurs fois aussi maintenant, c'est-à-dire que tu as ton full black qui est bien cicatrisé, Mhm. et puis tu as une espèce de technique au laser pour faire Ouais. de la dépigmentation du Par-dessus full et black. tout, ouais, et on se trouve toujours une Ouais, c'est ça. au-dessus, quoi. C'est ça, sauf qu'à un moment donné, ça va devenir super compliqué Ouais. après Ouais, d'aller c'est- encore plus loin. Il y en a même qui font de la scarif, je crois. Sur des Ou de la full scarif, black. ouais, c'est ça. Mais j'ai vu des trucs très jolis, entre parenthèses, hein, vraiment ça très peut très être- chouette. ça peut être bien Et fait. pour ça, ça sous-entend que le full black soit beau au départ. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile à louper Un full black. qu'un full black. Imagine tout ton bras, totalité, noir en mode tenue de plongée, quoi, tu Ouais. vois. Si tu vas pas voir une pointure, hein, il n'y en a pas 36 chez Ouais. nous, des pointures. Oui, c'est clair. Si tu vas pas voir une pointure, c'est casse-gueule. Hein. Ouais. C'est ultra casse-gueule. Avec la hein. peau complètement destroy. C'est ça. À la fin, c'est du cuir. Alors bon, le petit tatoueur de quartier là, qui pourront pocher son bifton un peu plus gros que les autres, accepte de faire un full black. Bon, j'ai vu des massacres. Full black, c'est délicat quand même. Ah, ouais. Et pour en revenir justement aux différentes machines qu'on a à disposition dans notre boîte à outils par rapport aux différentes applications, tu disais tout à l'heure pour la ligne, et c'est vrai que j'avoue que en tant que builder, c'est le gros des commandes, hein, c'est des machines pour les lignes, hein. Mais tu as quand même aussi, voilà, évidemment pas que ça, mais il y a l'autre truc qui revient souvent, c'est le bon gros packer, tu vois, pour des grosses surfaces, ou carrément des machines à full black, qui sont vraiment... Ça, c'est ce qu'on me demande beaucoup en ce moment. Là, depuis quelques mois, oui. Ouais. Vraiment. Alors, le gros packer, ça a toujours été. Hein. Ça, Ouais. c'est la deuxième demande. Hein. Oui. Tu peux toujours te démerder à faire des grilles, même avec une machine aléatoire, peu importe comment elle est fabriquée, peu importe que ce soit une rota, machin. Ça, c'est une question de toucher, tu vois. C'est touchy, en fait, hein, toutes les ombrages, les grilles, tout ça. Les deux trucs sur lesquels tu n'as pas trop droit à l'erreur, hein, c'est une ligne, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit belle. Et l'autre truc, c'est un bel aplat. Hein. Même si c'est pas du full black, si tu as des pets dans ton noir, des machins, c'est vite pas très beau à la Sika. Et je pense que Manu y est pour beaucoup, mais oui, effectivement, tu as une demande maintenant. Alors, c'est peut-être pas pour du full black grande surface, tu vois, mais moi, je veux être capable de faire un avant-bras, moi, je veux être capable, tu vois, Et donc, du coup, on se retrouve à faire des machines sur des formats un peu particuliers, parce que dans ces cas-là, moi, je fais des bobinages complètement adaptés, je prends pas des hauteurs standards. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les fils de cuivre utilisés, les diamètres sont pas les mêmes. Enfin, tu vois, j'essaye d'optimiser d'entrée de jeu, parce que de façon standard et commerciale, il n'y a pas de machine adaptée à ça. Du moins dans l'état. Oui. Ça nécessite une modif. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, autant penser la modif avant, tu vois, et donc de faire tes bobines comme il faut dès le départ, et de faire en sorte que ça soit le plus adapté possible à ça pour l'artiste tatoueur derrière qui va le faire, quoi, tu vois. Pour l'instant, les retours sont plutôt pas mal. Donc, c'est encore peut-être à affiner là, pour vraiment les très très grandes surfaces. Mais oui, c'est une façon de travailler qu'il faut tout réapprendre là. C'est une façon qui est totalement différente, tant pour nous à la fabrication que le tatoueur à l'application. T'en as fait des full black? Des machines à full black, tu veux dire? Non, des full black. Est-ce que t'en as tatoué? À moi, non. 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 Mais je serais très curieux de le faire, justement. Là, tout récemment, là, j'ai fait une machine pour un pote, là, et je vais certainement être son cobaye, d'ailleurs. Ok. Et il a raison, il se sent pas, hein, il a tout à fait raison de pas tenter sur un client. Je lui dis, écoute, là, j'ai une bonne vieille merde là, à recouvrir, on va faire ça, tu vois. Et je suis très tenté, du coup, parce que j'ai très bien compris la technique, hein, donc j'ai très bien compris comment il fallait fabriquer la machine pour faire cette technique-là. Et du coup, j'ai envie maintenant, tu vois, de l'appliquer. Ce que je te disais tout à l'heure, de temps en temps, pareil, la machine, tu sais, qui sort un peu du lot. Oui, tu as envie de la tester. Mes machines, c'est quasiment que ça. Hein. Les rares fois où je tatoue mes machines, c'est que des machines qui sortent du lot. J'ai envie de m'en faire une maintenant qui sort du lot, tu vois, pour du full black, même si je suis peut-être jamais amené à en faire. Mais dans l'idée, j'en ai une. Au moins, j'aurais essayé, au moins sur un pote. Tu vois, et par chance, quand tu es builder, des potes tatoueurs qui ont plein de trucs à recouvrir avec du full black, c'est pas ça qui manque. Donc là, je suis tranquille, je sais que j'aurai possibilité de le faire. Ah, mais celui-là, il me l'avait fait en quoi, allez,
En 2 heures. En 2 heures, c'était bouclé. Alors, ce qui me fait délirer, moi, avec le full black, c'est que le mec, il te regarde dans les yeux, tu sais, pendant qu'il tatouille, il regarde même pas ce qu'il fait. ça tu sais. demande pas. Ouais, c'est ça. Le gars, il parle et tout. Je il est trouve comme ça assez je- génial, ouais. à la vitesse. Ouais. Tu sais. En fait, t'as juste à faire ça, il faut être. Des fois, je il y a bloque vraiment sur les vidéos. Je kiffe parce que, t'as ce côté, t'es ultra détaché en fait. Ouais, quoi. c'était complètement détendu. tu c'est fais- empathie c'est- zéro. Ouais, c'est ça, ouais, ah oui, clairement. Parce que là, le mec, Mais il faut regarde, pas, ça en fait- vrai, il faut pas, tu vois, Oui, bien c'est sûr. clair. Mais là, c'est empathie zéro Ouais. et puis. Ah, il faut y aller. Hein, ouais. Et non, c'est hypnotique. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça, Et puis en plus, enfin, je veux dire, alors déjà quand ça cicatrise, t'as l'impression de peler comme un lézard, tu sais. Mais une fois que c'est tout lisse, tout propre, c'est vraiment satisfaisant en fait. T'as l'impression de retrouver une peau de bébé parce que enfin vraiment ça lisse quoi. Ça parce que enlève si la ça a texture été, de la peau, si ça a été bien fait, et là c'est le Ouais. cas pour ton bras, rappelle-moi déjà qui a fait ça. Twix, Ok. c'est mis à Bordeaux. Ouais. Très bien fait. Et du coup, Ici, ouais, bien saturé. bravo. Mm. Et du coup, si c'est bien fait, en fait la régénération des couches supérieures de la peau, enfin on va pas rentrer dans tout ce qui est médical et compagnie là, mais fait que quelque part, oui, tu as accentué, tu as accéléré Ouais. la régénération des couches supérieures de ton épiderme. C'est En ça, fait. ouais. Donc, Et et puis puis, le vraiment, côté c'est rendu, pigment qui est en dessous va donner ce côté un peu Très lisse, velours, ouais, tu ouais, sais. c'est un ça, peu, ouais. Et je jure que moi de base. En j'étais plus, toi, t'as du pas tout, beaucoup de poils sur les non. bras. donc, Oui, non, vraiment, ça faisait un truc, mais Ah, mais un bras de vraiment, bébé, quoi. quoi. Ouais. Et puis, sur le coup, j'étais pas chaud, tu sais, du full black. Et même quand il était frais, qu'il était encore tout gonflé, que j'avais tout nettoyé, j'avais enlevé le cello, ça faisait vraiment un gros boudin, mais tu sais, tout noir, on aurait dit vraiment, c'était du velours, quoi. Et après la Sika, voilà, c'est vrai qu'il a pris un petit peu le soleil, hein, mais il reste quand même vachement plus noir que le reste de mes tatous, quoi. Parce qu'il a piqué ça correctement. Et moi, les tatous, je me suis fait sur les cuisses, les profondeurs, elles sont absolument irrégulières. Et la qualité des encres aussi, hein, parce qu'il y avait la dynamique, là, de contrefaçon que j'avais acheté sur Amazon. Ah, à les l'époque fameuses et tout, copies ouais, chinoises, les fausses ouais, dynamiques ouais, et tout. ouais, Et ouais. puis en fait, vraiment, les tatouages, ils sont bleus, quoi. Bleu, vert, il n'y a plus rien, il y a rien de noir, quoi. Mais vraiment, la bouteille à l'identique, hein, l'étiquette, tout était vraiment la même chose, quoi. Ah, ben comme les Rolex. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais c'est. Tant que t'as pas ouvert et que t'as Ouais. pas regardé les composants à Ils l'intérieur, arrivent à ouais, recopier à l'identique, quoi. c'est ça. Pareil pour les encres et tout, hein, faut vraiment faire gaffe avec ça. Mais ouais. Et toi, du coup, t'as bossé avec quoi déjà vraiment quel type de machine, quelle marque, citons-les les marques, et qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu. Donc déjà, t'en as amené là, des machines. Ouais. Donc là, Alors ça c'est du fait main, hein, les deux là ici, fabriqués donc par Pascal. celle-là Et j'aime beaucoup. ensuite, c'est sympa, ouais. Ouais. J'aime bien avec la petite, tu vois, les assignées aussi, avec sa petite marque, sa petite griffe. Celle-là c'est une cyber, je l'avais achetée à l'époque pour quoi, 200 balles sur Killer Inc. Donc il me semble, voilà, ça venait d'Italie je crois, pareil pour la Dormouse. Après voilà, quand je les ai reçues, elles étaient réglées telles quelles, j'avais pas touché, faute de connaissances. Ensuite, rotative, j'ai eu de la Ego. Alors Ego, j'étais moyennement fan, notamment parce que déjà le poids, elles sont très très légères, vraiment un stylo bic. Hein. Et en fait cette sensation de plastique, c'est vraiment juste un moteur rotatif dans un cadre en plastique, tu le fais tomber, ça éclate. Donc niveau solidité, j'étais très déçu. Donc ensuite j'ai continué à bosser avec ça. Niveau pen, moi je suis chez Mast, donc c'est pareil une marque qui est assez entrée de gamme, hein, c'est vraiment très modeste. Mais le modèle que j'ai là, j'ai pu le payer quoi, 250 €. Avec du coup le stroke réglable et je trouve qu'il tourne très bien. La batterie dure plus de 8 heures, ça reste du costaud. Après je pense que voilà, c'est des copies, hein. Ça reste des copies mais ça fonctionne relativement bien. Moi j'ai jamais eu de problème avec et je pense pas que tu aies besoin d'avoir la machine, le pen de dernier cri pour bosser correctement, quoi. À partir du moment où tu connais ton outil, tu maîtrises un petit peu et après encore une fois avec ta façon de piquer tu peux ajuster et je pense que tu vas avoir des résultats tout aussi bien. J'ai fait la connaissance il y a quelques mois là, de Ruslan, un tatoueur russe chez mon pote Nico, là à côté, là, qui était venu en guest et tout, et qui, donc en tant que guest russe, c'est un peu compliqué en ce Oui. moment, tu vois. Ouais. Donc il s'était fait confisquer à la douane avec la Turquie une partie de son matos, enfin, Ah merde. laisse tomber. Bref, et lui en fait, il achète bon lui il fait de l'ultra réalisme, hein, donc avec un toucher très léger, Ouais. et il achète que un pen, dont je ne sais même pas s'il y a un nom à ce truc-là, Ouais. avec, c'est peut-être ce que tu as dit, j'en sais rien, tu vois, avec la batterie au-dessus, son fil et tout machin, qu'il achète directement en Chine, je pense, un truc qui vaut dans les 200 balles, Ouais. tu vois, et en fait, lui, il se déplace qu'avec ça. Ok. Et quand tu vois ce qu'il fait avec ça, Mhm. tu vois, tu dis, bah, alors comme il m'expliquait, il me dit, par contre, tu peux pas travailler trop, tu vois, on comparait avec le trad, par exemple, Oui, oui. quoi, il me disait, là, Ouais. je suis un peu limité, Ouais. je peux pas faire ça, parce que du coup, les lignes, ça tiendra pas, enfin, tu vois, les trucs. Mais en tout cas, dans son style à lui, Mhm.
tu vois. Bah, c'est pas eu du coup. Et c'est une machine à la con avec sa petite alim sur le dessus, là, truc tout con, qui coûte 200 balles livré, tu vois. Après les cartouches, par contre, ils prennent Oui, bien sûr. la qualité, Oui, tu vois, que là, les encres aussi, enfin c'était fourni au shop, donc il y avait tout ce qu'il fallait en bonne qualité. Mais là, tu te dis, du coup, c'est quoi la vraie différence de matériaux, si tu veux, entre la machine Tartampion avec un gros marketing américain ou je sais pas quoi, tu vois, qui vaut, je sais pas, 1000 balles, tu vois, et le truc chinois à 200 balles, où le chinois gagne quand même de la thune à 200 balles. Oui, bien sûr. Quelle est la vraie différence, et surtout quelle est la vraie durabilité de l'une comme de l'autre, enfin, tu vois, ces trucs-là. Après, durabilité, je pense quand même que tout ce qui est chinois, ça tient vraiment longtemps, mais bon. Ou pas, ouais. J'ai envie de dire, ce qui va à mon avis être le plus faible, c'est la batterie, mais bon, ça peut se changer, tu vois. Mais après, un moteur rotatif, en fait, pourquoi je te dis ça? J'allais y venir juste par rapport à un truc, c'est que quand on fabrique des machines, que ce soit industrielles ou artisanales, des machines à bobines, si tu veux, on est sur le process de A à Z. Les plans, c'est moi qui les fais, tout ça, ou alors c'est du moulé, ou alors c'est du soudé. Mais par contre, tu as vu, les moteurs, c'est fait derrière toi. Donc les bobines, elles sont faites sur une bobineuse. Et c'est ce qui paraît presque le plus important, quand tu vois, que tu aies une marque, que tu sois une marque ou que tu sois un artisan, tu vois, ce qui paraît le plus important, c'est d'être quand même au maximum de la création du truc. Donc, et le moteur me paraît être un peu la base. T'imagines si Enzo il fabriquait ses Ferrari, il ferait que la carrosserie et il dit, un peu comme ils ont fait chez Merco, tu sais, par contre c'est du Renault dedans. Mais ce qui me dérange dans l'idée, c'est que la chose qu'on ne fabrique pas, c'est ce petit moteur. Tu vois. Et 100% des fabricants de machines, que ce soit des pennes, que ce soit des rotatives, ne fabriquent pas le petit moteur. J'ai envie de dire presque pour le coup, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que Ils fabriquent le moteur et qu'ils fassent sous-traiter pour le Moi, je fabrique pas mal de bobines pour d'autres mecs qui fabriquent des machines. Ils font des très très belles machines, tout ça. Ils se sentent pas de faire les bobines, tu vois. Moi, j'ai absolument aucun souci. Vas-y, pas de problème. Quand je fais des bobines, je t'en fais aussi pour toi. Ça fait très longtemps que je fais ça. Et c'est cool, tu vois, ça me gêne pas. Et le gars, lui, en face, du coup, même si c'est pas lui qui fait le moteur, tu vois, il a un peu confiance, il sait, ça fait longtemps, ou même ça fait pas longtemps, enfin, tu vois, t'as un peu le nom, tout ça, oui, c'est cool. Mais si jamais tu fabriques, toi, une super machine, tu vois, un truc, une petite rotative qui va bien, mais que tu t'es viandé sur... Je crois qu'il est arrivé une couille à Dan Kubin d'ailleurs avec ça il y a quelques années. Avec les moteurs? Avec les moteurs, ouais. Je sais pas s'il a pas acheté une mauvaise série, enfin je sais pas, il s'est passé un truc où il s'est fait niquer, ou je sais plus, et donc il a eu une quantité industrielle de retour, c'est qu'à le dire, de retour, enfin tu vois, c'est... et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que pour le coup, s'il y a bien un style de machine que je respecte énormément, c'est ça, parce que pour avoir eu ça en main plein de fois ici en réparation, c'est top, quoi, tu vois, ça marche vraiment bien, c'est bien équipé. Puis ça me parle en termes de look. Tu me mets une cubine et tu me mets le dernier pen de Tartampion, je suis désolé, il n'y a pas d'histoire, tu vois, ça a de la gueule, quoi. C'est ce qui se rapproche le plus de la bobine. Et donc tout ça pour dire que, tu es concepteur tu fabriques des motos haut de gamme, j'ai envie de dire, même si tu sous-traitais ton réservoir ou ton machin, ça paraît logique que la conception soit le moteur. Tu vois ce que je veux dire, sinon tu fais quoi? Donc je comprends qu'on puisse ne pas tout faire, hein, bien sûr. Hein, c'est même moi, pour les cadres qui sont CNC, effectivement, je ne suis pas responsable de la totalité du truc, parce que j'ai fait que les plans. Après, quand c'est moulé ou quand c'est tout ça, là c'est différent, ou quand c'est soudé, voilà, c'est complètement... Mais par contre, je ne comprendrais pas l'idée de dire, tiens, je vais commander à telle usine, en Chine ou ailleurs d'ailleurs, les bobines, parce que... encore une fois, je vais prendre le parallèle avec Harley, avec Indian, avec Ferrari, avec tous ces trucs-là. Je pense que ce qui fait vraiment la réputation de la marque, c'est pas trop qui a fabriqué les barres qui ont servi à faire le châssis, tu vois. Ça n'a rien à branler de ça, ou les jantes. Par contre, oui, quand tu achètes une Ferrari ou quand tu achètes une Harley, c'est le moteur que tu achètes, quoi, tu vois. Les gens qui sont amusés à acheter la petite... je sais plus c'est quoi le modèle B là, de chez Mercedes, ils ont acheté une Renault. Et quelque part, c'est presque une arnaque dans le truc, quoi, tu vois, tu n'as rien acheté de Mercedes du tout, quoi. Donc, c'est un peu l'idée, quoi, tu vois, c'est un peu ça le truc. Donc, tout ce qui est Penn et compagnie, j'ai découvert par un copain il n'y a pas très longtemps. Qui font fabriquer leur moteur. Et qui fabrique. Je ne vais pas le citer parce que lui il a fait avec, tu vois, mais quelque part il a raison de le faire. Hein. C'est qu'à la base il est builder de coil, hein, il fait aussi quelques sides comme une cubine, tu vois, un truc comme ça. Mais là, ça y est, il a lancé sa petite série de pennes, parce qu'à force, il a la demande, c'est un gros vendeur par rapport à moi. Et il m'a montré que, en fait, si tu as quelques milliers d'euros, tu peux faire designer.
j'ai l'adresse de 2-3 usines différentes et tout. Tu choisis le design, tu choisis le matériau, les différents alliages, les différentes couleurs, plutôt large, plutôt machin. Tu peux choisir la capacité, tu sais, de la batterie qui va au cul, le style, la couleur de l'écran, avec les plutôt vert, plutôt bleu. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et tout ça pour un coût moyen qui ramène aux alentours de 90 € la machine. Ah oui. Si tu les prends par... En fait, t'en fais quelque chose de vachement générique, quoi, au final. T'en fais vraiment du... n'importe qui est capable de faire ça. C'est-à-dire que moi, demain, mon voisin là, qui tient le petit Carrefour, s'il disait tiens, je me lance dans la machine, je mets 15 000 sur le tapis, il va contacter une usine avec 15 000 balles sur le tapis, et il va avoir le tapis rouge et tout machin, il va lancer la grosse production. Un gros marketing parce que tu vas pécho 2-3 tatoueurs un peu connus en disant tiens, vas-y, je te fournis la totale. etc. Ça, et puis hop, c'est réglé. Et en 2-2, tu as une nouvelle marque, machin, c'est exactement la même que le concurrent, c'est juste que le design est un peu différent et c'est le marketing qui est différent. Ça passe beaucoup par le marketing, quoi, finalement, aujourd'hui. Tout est dans l'image de la marque et finalement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, quoi. Enfin, elle n'est pas toujours là où on l'attend, du moins. Parce que des fois, sur certaines machines où tu vas les payer, je prends par exemple la Ego, là, que j'avais payé un peu moins 300 €, je crois. Et le cadre plastique était très fragile. Et la visserie, c'était vraiment, tu le sentais, le truc, tu pouvais le casser dans ta main, quoi. Alors que quand j'achète justement une copie chinoise sur Amazon, c'est un petit peu mieux foutu quand même, c'est un peu plus costaud. Donc c'est pour ça que des fois je me dis, le prix ou la réputation ne justifie pas la qualité, quoi. Quand tu fais études de commerce ou quand tu fais quand tu apprends le marketing, mais le vrai, hein, pas comment bien agencer sa boutique, je te parle vraiment d'utiliser à très grosse échelle et tout machin, on te dit toujours que le prix, c'est pas ce qui est déterminant. C'est la valeur perçue. Pareil dans le tatou, hein, je veux dire, tu vas prendre un mec tout crado dans une petite boutique, là, il va te dire le tatou, le petit machin, là, c'est 400 balles, il va jamais tatouer, et tu vas arriver dans une putain de belle boutique parisienne avec lustre, machin, le truc gigantesque, tapis, le même tatou à 400 balles, il te paraîtra pas cher, quoi, tu vois, c'est la valeur perçue en fait. Donc le marketing, c'est pour enrober même dans les machines à bobine. Hein, j'ai été franc tout à l'heure avec toi, je t'ai dit à peu près combien coûtait une machine à bobine à produire, tu vois ce que je veux dire. Donc tu sais qu'en dessous de ce prix-là, c'est forcément de la merde parce que ça a été vraiment... main d'œuvre et tout. Voilà. Non mais même sans parler de main d'œuvre, je parle juste des matériaux. Tu peux pas avoir des... Alors quand tu vois des machines asiatiques à bobine, même si elles sont belles, à 30, 40, voilà, ou 20 balles, allez, même 100 balles, tu vois, il y a une économie de ouf qui est faite quelque part, tu vois. Même des économies de ouf, quoi, tu vois, c'est pas possible de gagner de l'argent en vendant des machines à ce prix-là, et surtout que le tatoueur soit content de son outil. Ça marche pas, il va très vite arriver au bout de son outil, quoi, tu vois. Et donc c'est le marketing qui va faire le truc, et après c'est la réputation. C'est-à-dire que tu peux pas continuer à vendre des Ferrari au prix que ça vaut si tous les mecs qui en ont acheté, au bout de 2 ans, ils disent mais c'est de la merde, ça tient. Elles sont en panne tout le temps. Et des peines en fabrication, vraiment, avec les matériaux et la main d'œuvre, c'est moins cher qu'une bobine finalement. Bah oui. Parce que la mécanique t'as quoi dans un pen beaucoup plus simple, quoi. Bah, t'as le moteur rotatif, t'as ta petite roue dentée. Après, tu as la barre et puis. Tu as un bras, voilà, ce qu'on appelle l'arbre, voilà, et puis après, même pas, parce que ça c'est du consommable. Hein. Donc, et après, tu as deux coquilles, un connecteur, et après, alors soit si c'est à fil, bon maintenant c'est de moins en moins à fil, mais sinon tu as un petit connecteur en haut, et au-dessus tu as ton petit bloc d'alimentation que tu peux enlever, qui est amovible. Ça c'est encore une fabrication à part. Donc ça, le bloc d'alimentation, c'est une usine X qui le fabrique. Les coques, tout ça, machin, c'est une usine Y qui le fabrique, et tout le reste, c'est standardisé, c'est-à-dire qu'un moteur rotatif, ça sert à plein d'autres trucs. L'arbre, c'est le même arbre que pour les brosses à dents électriques, pour les premiers peines en tout cas. Enfin, tu vois, toutes ces conneries-là, et puis après, c'est juste un ajustement. Donc, il y a en process de fabrication, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus économique de fabriquer ça. Ce qui fait que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est si jamais tu veux tout fabriquer indoor, chez toi, ça veut dire qu'il te faut un appareillage de fou, tu vois ce que je veux dire, et tu vas après acheter ton moteur rotatif de qualité plus ou moins bonne. Mais donc c'est là où c'est compliqué. Par contre, et tout le monde fait ça maintenant, il n'y a plus personne qui... Tu as des usines qui sont spécialisées dans les découpes numériques de toutes sortes de formes. Là maintenant, tu vas trouver très facilement une usine qui va te fabriquer des coques de quoi que ce soit pour, je sais pas moi, $25. Donc tu vas donner tes cotes, tu vas donner tout ça, puis après tu vas avoir 3-4 $ de barres, d'axes, de machin, tout ça. Et après tu vas avoir une vingtaine de dollars de moteur rotatif s'il est de qualité moyenne, tu vois.
Et puis après, bon, le reste, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Ouais. Que ce soit la grosse marque ou que ce soit ton vendeur Amazon. Après, ce qui va faire la différence, c'est par exemple ton alliage de la coque, hein, du pen en lui-même. C'est la qualité du moteur rotatif, mais c'est de l'assemblage, tout ça. Tu prends un bout là, tu prends un bout là, tu prends un bout là. Et c'est la mondialisation. Hein. Donc les moteurs rotatifs, c'est Japon, c'est Taïwan, c'est éventuellement Chine, mais ça, c'est vraiment pas conseillé. Dans le meilleur des cas, c'est Suisse. Et puis tu as les Japonais qui sont très très bons. Hein. Tu as les Japonais qui sont vraiment très très bons. Et après, tout ce qui est usine de découpe comme ça, c'est Corée du Sud ou Taïwan. Non, pas Corée du Sud, c'est Malaisie. Et la Chine. Et donc là, tu peux te démerder. Et puis après, c'est une question... En plus, tu as voyagé, toi. Donc tu le sais. Oui. Tu le sais, je veux dire, ça se fait presque au cul du camion. C'est-à-dire que si jamais, toi, tu es le gentil client qui fait un petit message... moi je le vois quand ma femme elle avait le North Star Tattoo Supply, hein. Tu contactes une usine pour fabriquer les aiguilles et tout machin, c'est une chose, et puis tu vas sur place, et d'un coup ils voient ta gueule sur place, tu viens checker un petit peu les locaux et tout machin, tu viens voir un petit peu les process de fabrication, et là tout d'un coup, vous comprenez, on peut peut-être rediscuter, non parce qu'il y a une autre usine finalement, puis il y a une troisième usine là-bas, il n'y a pas que vous, tu vois, donc qu'est-ce que... Et puis au final, ça se fait comme ça. Et voir le voisin, quand tu vas le voir en passant, il te dit combien vous avez dit à côté. C'est clair, comme dans le tête. Bon, exactement. Il t'a dit combien à côté. Allez, vas-y, viens. Je te Et après, si tu es regardant, tu lui donnes un putain de cahier des charges avec des critères de contrôle. Et si jamais tu n'es pas regardant et que tu veux juste faire du massif pas cher, tu t'en fous complètement et tu demandes le produit le moins cher. Quoi, tu vois, Alors justement, je voulais te demander un truc. Les aiguilles aujourd'hui qu'on achète là, sur les sites de fournisseurs et tout, c'est fait, c'est industrialisé, c'est pas fait main. Ouais, c'est industrialisé. Il y a des machines qui viennent faire les soudures, là, tout ça, tac tac. Ok. Parce que j'avais déjà vu du coup des vidéos comment c'est fait à la main. Et tu m'as pas posé la question, et je peux pas répondre à la totalité de la question, parce que comme tu le sais, on a vendu North Star. Donc il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire, si tu veux, mais dis-toi un truc, c'est que des usines qui fabriquent des aiguilles, il n'y en a pas 12. Ouais, il n'y en a pas énormément. Sur la planète entière, il n'y en a pas 12. Ouais, ok. Il n'y en a même pas 10. Ok, donc elles viennent toutes du même endroit. Quasi. Ouais. Ok. Quasi. Après, c'est un niveau de contrôle. Ouais. Oui, parce que du coup, là, il faut être... Et la loi en Europe fait que si par exemple, tu achètes les aiguilles quelque part, les barres ailleurs, et que le process d'assemblage, de soudage et de stérie, tu le fais sur place, vu que tu as plus de la moitié de la manufacture en fait, qui est faite en Europe, tu peux marquer CE dessus et comme quoi c'est fabriqué en Europe. Comme la viande. Exactement, voir Made in Poland par exemple, et pour pas citer de marque. Et tout ça, ça revient finalement c'est la même chose. Par contre, là où il faut rendre à César, c'est que les niveaux de contrôle, moi je l'ai vu à l'époque quand selon les marques, tu as un niveau de contrôle 1, 2, 3, 5, 10, tu vois. 1, il n'y a pas de contrôle quasi. 2, bon, vite fait, tu vois. 5, déjà, ça commence à aller. Et 10, par contre, le mec, il balance presque la moitié, quoi. Ah oui. Alors, il balance. Je pense qu'ils revendent à ceux qui n'ont pas de... le même niveau de contrôle. Mais c'est ça, en fait, le truc. Tu admets 5% de marge de produits défectueux. 5%, c'est déjà beaucoup, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais voilà, sur une boîte de 50, par exemple, tu vois, bon, c'est ça. Et après, chaque tatoueur, je sais pas si vous le faites toujours, mais nous, à l'époque, on était des psychos, tu vois, surtout à l'époque, on soudait. C'est que moi, elle est toujours là, hein, t'as une petite loupe comme ça, tu regardes au bout, et la moindre aiguille un peu émoussée ou un peu tordue, c'est bon, tu n'utilises pas, quoi, tu vois. Bah ça, mon formateur, il avait remarqué, parce qu'une fois, j'avais sorti la loupe comme ça, il avait dit, putain, toi aussi, tu fais ça, quoi. Et ça fait 10 ans que j'ai jamais vu quelqu'un faire checker ses aiguilles comme ça. Bah mais moi, j'en vois encore, voire même... Par exemple, réécarter, tu parlais tout à l'heure des liners, tu sais, en utilisant des ronds de shader ou des trucs comme ça. Donc, soit le petit coup de flamme, soit prendre la lame de rasoir, tu sais, puis réécarter légèrement. Je l'ai jamais fait avec la lame de rasoir, par contre, le coup de flamme, ça m'arrive de le faire de temps en temps. Après, pas devant le client, parce que je trouve ça. Pour lui, tu sais, il y a le mec en train de stériliser au feu, tu vois, avec le coup de flamme. Oui, puis c'est un process en vrai qu'il faut, techniquement parlant, au niveau hygiène, même la lame de rasoir, est-ce qu'elle est stérile, ta lame de rasoir? Si ton aiguille elle est stérile et que tu viens foutre la lame de rasoir dedans, qu'elle est dégueulasse, tu vois, mais c'est un truc qu'on faisait à l'époque vraiment très fréquemment. Et maintenant, c'est même lame que tu achètes, tu sais, en paquet, en espèce de blister là, stérile. Et moi, j'en connais encore qui font ça, qui sortent le truc, tac, 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 qui vont. Donc tu fabriques plus tes aiguilles comme avant, enfin du moins tu soudes plus tes aiguilles comme avant, mais tu as quand même un regard important sur
C'est le dernier rempart entre toi et le client, de toute façon. Oui. La machine, les encres, les trucs, tout ça, c'est bien. Mm. Bon, ça, c'est ce qui va finir dans la peau. Ça, Ouais. si tu connais la qualité, tout ça. Mais par contre, la finition réelle de ton tatouage, si t'as pas fait gaffe et que dans ton cap, bah, t'as tapé, tu Oui, sais, tu touches au fond. Mais moi, t'as- chaque fois que ça m'arrive, je check avant parce que sinon, à tout moment, là, t'as une aiguille qui est crochetée et là, tu défonces la peau. Ah, mais si ça arrive, j'ai envie de dire, tu cherches même pas à comprendre. Ah oui, oui. Tu balances ton aiguille et tu Ah la oui, changes. oui. Quoi. Aussi, Parce que oui. ça, ça pardonne pas. Ouais. Puis là, tout d'un coup, C'est pour ça que maintenant, ils font des capes sans silicone, je crois. T'as vu non, il y a des passer- mousses aussi, j'ai vu. Ah ouais, moi j'ai vu des capes sans silicone, vraiment des silicone comme la cuisine quoi. Et puis je pense que du coup, si jamais tu touches ou quoi, ça. Ouais, ça amortit un peu, mais bon. Alors j'ai vu quoi aussi, moi j'avais testé, t'as dû voir passer Ecotat, la marque de tatou qui essaie de faire du plastique recyclé. Un peu Ah bio, oui, un j'ai peu vu ça. écolo. Oui, 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 j'ai vu Alors ça. j'avais acheté un paquet d'échantillons parce que finalement c'était nettement moins cher que d'acheter un paquet de gaines 250, tu vois. Donc c'est du plastique biodégradable. Après, bon, biodégradable au final ça part dans la dasserie elle part en incinération. Je vois pas trop l'intérêt. Alors peut-être qu'en fabrication c'est plus écologique. Dégradable, oui, mais bio, non. Ouais, du coup, ouais, ça part en incinération quoi, au final. Et j'avais essayé du coup les caps en papier qu'il faut doubler parce que du coup, à partir de 20 minutes, l'encre elle finit par traverser. Et oui. T'as des bouts de papier dans l'encre qui finissent coincés dans tes aiguilles. Enfin, c'est Et dans la peau c'est du pas au client. point. Ouais, voilà, c'est pas du tout au point. Non, ça, c'est pas au point. Ah ouais. Caps en papier, non. Puis après, pour le reste, les gaines, ça reste plus ou moins du plastique. Oui, ça, hein, oui, donc ça, c'est ouais, bon. pas de souci. Mais dans les caps en papier, pour l'instant. Ouais, c'est mais tu vois, pas c'est au bien point. qu'il y ait des boîtes qui cherchent Ils quand même essayent, à... ils essayent d'innover. Parce que, mine chercher de un rien, peu. des déchets, il y en a beaucoup. Hein, Ouais, du plastique tout le temps. Quoi. Moi, Bah, je je le veux vois dire, dans mes dasseries, c'est on que est ça, des quoi. très très gros producteurs Ouais. de déchets. Quoi, Le tu vois, cellophane, tout ça. Et puis en plus, quand tu dis que c'est incinéré, tout ça, enfin, ça pollue quoi finalement le tatouage. Quoi. c'est pas- presque, ça rend presque ridicule, j'ai envie de dire, tu sais, cette mouvance de tatoueurs vegan, machin, Oui. bio, Ah oui, oui. tout ça, Parce les que, encres, c'est comme oui. ci, c'est comme Alors ça. d'ailleurs, les encres véganes. Mais par contre, mon dasserie, il est plein de saloperies. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est en clair. 2 heures de Mais ça, boulot. par contre, voilà, c'est ça, on voit pas. Mais les encres véganes, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'au final, la composition ne change absolument pas. Hein, parce que peut-être que je me trompe, hein, mais dans la composition d'une encre, il n'y a absolument rien qui vient de source animale. Et heureusement. Heureusement, même pas le rouge avec la cochenille, enfin, ça fait longtemps que c'est réglé ça. Moi, on m'avait dit que c'était la colle des étiquettes qui provenait en fait des déchets de poissons, je sais pas trop quoi. Donc en fait, le seul élément de provenance animale, c'était la colle de l'étiquette de la bouteille. Alors si je me trompe pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais enfin, en tout cas, si je me replonge une douzaine d'années en arrière, Mhm. les encres de tatouage sont considérées comme des produits cosmétiques. Ouais. En cosmétique, ce qui est considéré comme vegan, Ouais. ça sous-entend bon, bien, Ce qui n'est pas évidemment, testé comme sur tu les dis, animaux aussi. Ouais. qui ne contient pas de produits animaux, mais Ouais. surtout qui n'est pas testé sur les animaux. Ouais. Donc les encres de tatouage, que je sache, ne sont pas testées sur les animaux. Oui, c'est ce que Donc, j'ai demandé. bah, pas que je sache en tout Mm. cas, tu vois, je sais même pas si c'est testé tout court. Hein, Oui. c'est Oui. les cobayes, c'est nous. Hein, Oui, en soi, ouais. faut voir quoi, c'est bien. C'est bien, c'est Dans les voir, années ouais. 90, on a bien vu qu'on testait des trucs sur nous, hein, et on a, bon, entre parenthèses, personne n'est mort. Hein, Ouais, oui, bien sûr. Et là, Puis à il y a- l'époque, c'était vous faisiez vos petites tambouilles avec les pigments et tout. Ah oui, ça c'était encore un peu avant, mais Ouais, oui, tout à fait. Mais Ouais. Art Ancestral, Libourne, là, du coup, le tatoueur assez ancien là, qui est près de chez moi, il avait mis un post sur Facebook, j'ai regardé, il était nostalgique, il avait encore des bouteilles, c'était du pigment, je crois, en poudre. Ouais, la poudre. Et il faisait lui-même ses petites tambouilles Ouais. et tout, donc il avait mis ça et tout. Et... Bah, à l'époque, Il m'avait on a- appris quelque chose, parce que je savais pas que ça- Si, on a tous, à un moment donné, tenté ça, tu Mm. vois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fabricants. Et puis du coup, ces pigments, ça sortait d'où? C'était des encres artistiques, enfin c'était... Alors, ça sortait d'où? En ce qui me concerne, ça sortait de chez National Tattoo Supply aux Oui, États-Unis. d'accord, oui. Après, 10 eux- ans auparavant... Mais à eux, d'où est-ce qu'ils. Ouais, mais pareil, eux, Ouais. d'où est-ce que ça venait, tu vois? c'est ça, ils c'est- avaient c'est- rien, quoi, ils avaient que dalle. avec, Donc, franchement, puis après, il y avait tout le process dans le flacon, machin. Mm. Enfin, tu vois, il fallait les diluants, la glycérine, je ne me rappelle plus trop. Oui, ouais, c'était la quoi le glycérine, micmac. ouais. Je sais plus ce que c'était, tout ça, il y avait tout un micmac, mais. Il y avait un côté apprenti chimiste, Ah oui, clairement, tu ouais, sais, c'était- mais sur l'instant ça paraissait cohérent, Mm. parce qu'il faut remettre les choses dans leur Oui, contexte. bien À sûr, l'époque, ouais. il n'y avait pas 36 tatoueurs par ville. Oui. Les gens qui se faisaient tatouer, bah, si on n'était pas dans le milieu du biker, Ouais. c'était d'autres milieux, pas forcément Les beaucoup marginaux, plus recommandables. c'est ça, Enfin, clairement, voilà, ouais. c'était. Moi, je me rappelle, le jour de mes 18 ans, c'était le jour de mes 18 ans, mon tout premier tatou. Ouais. Pour ton anniversaire. Tattoo shop, ouais, c'était même la veille en fait en vrai. Mais le tattoo shop, c'était un endroit limite, t'osais presque même pas y rentrer. Enfin, tu vois, il fallait aller à l'époque avec ma mobilette. J'étais allé péter 2 villes un peu plus loin, enfin 2 villages un peu plus loin, et c'était dans le Var à l'époque, et c'était entre voilà.
je caricature un peu, mais presque. Dans le shop, il y avait la moto là, l'autre moto là-bas. Enfin, tu vois, il y avait un petit coin avec un fauteuil. Vas-y, fais tatouer. Et j'en ai un souvenir merveilleux, quoi. Tu vois, c'est pas expérience. ça m'a pas traumatisé. Ouais, Le tatoueur était super cool. Et puis il y avait ce cliché. Putain, ça n'existait pas encore à l'époque, mais c'était Sons of Anarchy. Quoi, Ouais, tu vois, c'est ça. Waouh, putain. Tu rentres dans le club. Mais quelque part, c'était bankable à mort, quoi, Mm. tu vois, parce que c'était tout le concept, tu Ouais. vois. Puis tu chies un peu dessus quand même. Quoi, tu Oui, vois, c'est clair, c'est t'as pas rien. 18 ans, t'arrives. À 18 bah, balais, avant toi Le Golgoth c'était devant toi, un mec avec une gueule de tueur. tueur, derrière une vieille pute de 50 ans, enfin, putain, c'est ça la clientèle, quoi, tu vois, et ouais, j'en ai un super souvenir moi de ça, tu vois, et du ça coup doit être une sacrée expérience. Quoi. ça m'a tellement plu, c'était en 88 hein, si tu veux savoir tout, je suis pas tout jeune. Et du coup, ça m'a tellement plu que, je sais plus, peut-être un mois plus tard, ou un mois, oui, vu que je suis né en avril, c'est pas longtemps après, début juin, fin mai, début juin, je vais m'en refaire un deuxième un peu plus gros, tu vois, dans le dos, parce que j'ai toujours d'ailleurs, l'autre il est recouvert. Mais le premier tatou, il est plus là? Non, il est là, il est quelque part là-dedans. Ok. Mais c'était quoi dans le dos, alors c'était une sorte de poisson un peu. J'ai perdu le nom, c'est poisson plat vu de face, tu sais, là, donc un peu de profil, là, un poisson exotique, là. Ah oui, avec un long nez un petit peu. Oui, avec un peu tu sais, cette espèce j'ai choisi sur un flash, je vais pas chercher en fait, oui. hein, tu vois. Puis à l'époque, c'était les flashs. Surtout qu'après, je suis arrivé à la maison en mode j'ai fait ça pour mes 18 ans demain. Un poisson, ça passait mieux. Ouais, tu vois, oui, c'était pas parce qu'à la base, moi, je m'imaginais plus me faire à l'époque, c'était un peu ça, c'est un poignard, une encre marine. Peut-être. Pas encore, tu vois, encore, justement le dragon, et c'est ce que j'ai dans le dos. Ouais. Finalement, le dragon, c'est arrivé après, mais qu'est-ce que je voyais moi à l'époque là, en plus, moi, j'étais à bord de mer, hein, donc, dans le Var, donc. Ceux qui avaient, c'était surtout des marins, donc tu avais des encres, tu avais des. Mais fait à la main, tu sais. À l'aiguille, à l'aiguille et tout. Donc c'est bien plus tard que c'est arrivé, les dauphins, les trucs là, il n'y avait pas du tout. Ça, c'est années 90 plutôt, peut-être. Oui, c'est arrivé. Voilà, quand moi après je suis devenu tatoueur dans le milieu des années 90, là oui. Là c'était le royaume du dauphin. Le dauphin, le diablotin, tout ça. Mais bon, mon deuxième tatou, du coup, là pour le coup, entre temps, le même tatoueur avait déménagé, ils avaient carrément un gros club, et là on était vraiment en mode Sons of Anarchy, quoi, tu vois. Et là, littéralement, pour de vrai, ma mère doit avoir toujours une photo, parce que j'ai amené ma mère du coup, pour pas me faire engueuler, tu vois, la deuxième fois, j'ai dit je vais me faire un deuxième tatou, par contre j'en offre un pour la fête des mères, ça tombe bien, fin mai début juin, ça collait super bien. Ma mère, évidemment, très. C'est une maman, quoi, tu vois, oh il est mignon mon fils, il m'offre un tatouage. C'est super original. Ok, moi je faisais un gros dragon, enfin ce qui me paraissait gros à l'époque pour moi là. Et là, littéralement entre deux Harley, quoi. Tu sais, le fauteuil, c'est même pas un fauteuil de dentiste. Et les cannes à l'intérieur. Ah ben il y avait une moto de chaque côté, comme ça. Et ma mère doit toujours avoir la photo quelque part. Moi tout miné, tout gamin là, avec les cheveux longs à l'époque et tout. Le mulet. En train de me faire. Non, j'ai vraiment les cheveux longs, quoi. Tu vois. Et en train de me faire tatouer le dos par ce gros biker là et tout machin. C'était génial. Et lui, son parcours, tu lui avais posé des questions ou... J'étais très intrigué. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé le tatouage, mais je t'ai un peu raconté tout à l'heure, hein, j'ai jamais eu la prétention de devenir tatoueur, du tout. C'est un accident complet. Hein. Et Bulder aussi, c'est le même accident d'ailleurs. Mais non, moi ce qui me plaisait plus, c'était le côté un petit peu underground, et puis le côté... rebelle peut-être aussi. Je savais déjà que j'allais être motard, tu vois, donc j'allais avoir une Harley tôt ou tard. Donc moi c'était cet aspect-là qui me plaisait, tu vois, c'était vraiment... C'était partie de la panoplie un peu. Et c'était plus le truc de rocker rebelle, quoi, tu vois, et donc les questions de ce que je me rappelle que je lui ai posées, c'est même pas des questions autour du tatouage en soi, c'est plus des questions autour du lifestyle, tu vois, genre mais tatoueur c'est vraiment ton métier, peut-être qu'il faisait pas que ça, entre parenthèses, j'en sais rien, mais en tout cas moi ça m'a, putain, génial, quoi, tu vois, c'est mon métier et tout, puis avec les potes des fois on revend des motos, ok super, tu vois, il m'avait fasciné, j'étais en et comment il a trouvé son... je sais pas après moi, tu vois, mais en tout cas vraiment mais en ce temps-là faut se dire, je pense que 99,99% des tatoueurs étaient des gens liés à des motoclubs, hein. Enfin, il y en avait peut-être, je connaissais pas bien le milieu à l'époque, mais il y avait peut-être des tatoueurs, comment je pourrais dire, juste artistes tatoueurs, tu vois, sans être liés à rien. Mais j'en suis même pas sûr, parce qu'il y avait très très peu. Et puis même quand je suis arrivé à Montpellier quelques années plus tard, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 2-3, tu vois, ils n'étaient pas forcément directement liés à un milieu de motards, mais en tout cas, de façon indirecte, plus ou moins quand même, quoi, tu vois.
il y avait quand même toujours cette ambiance un peu Far West presque, Ouais, tu vois, ouais. que moi j'aimais beaucoup. Mm. Alors, j'en connaissais pas tous les aspects, je t'avoue. Après, quand j'ai découvert tous les autres aspects derrière, il n'y avait pas que du cool. Ouais. Mais en soi, c'était pas si mal. Bah, ils n'étaient pas nombreux aussi, je pense que ça doit être vraiment les pionniers, quoi. Enfin, c'était les premiers, quoi. Bah ouais. Ça doit être Ouais. plutôt cool. Mais ça, je me rappelle, il me l'avait dit, hein, je suis tatoueur, je suis pas artiste. Ouais. Alors qu'en gros, tu choisis ton dessin. Oui, hein. dans les- Parce dans que les je lui avais demandé un magazines, truc. Pourquoi il m'a dit ça? Parce que je lui avais posé une question. Ah, je pourrais avoir. Bah ouais, là, t'as des dragons, choisis. Ah oui, oui. Ah, mais toi, t'es- sinon, tu peux pas m'en dessiner un. Non. Je suis tatoueur, je suis pas artiste. Mais à l'époque, c'était le C'est standard. le seul truc qui m'avait un peu choqué. Ah, Ouais. c'est pas grave dans la démarche, je m'en Ouais. foutais, tu vois. Mais... Donc j'ai choisi mon truc, tu vois, et puis voilà. Mais que d'ailleurs, j'ai même pas choisi sur une planche de flash. Il avait un bouquin style, je sais plus quoi. Enfin, mon gamin, il regarde un dessin animé là, Ouais. qui s'appelle Dragon. Ça ressemble un peu. Bah, Oui. ça ressemble un peu à ça. C'est celui avec les elfes qui te paraît le plus vieux. Ah oui, oui. Ouais, ça fait un peu dragon médiéval. C'est ça. Ouais, ok, ouais. C'est ça, Ouais. et ça sort d'une espèce de bouquin, d'une sorte de BD, tu Mhm. vois. J'ai même pas choisi sur un flash, tu l'as fait exprès, hein, parce que c'est celui-là qui me plaisait. Ouais. Et c'est un peu plus tard, par contre, que j'ai capté qu'un tatoueur pouvait être quand même aussi artiste. Ouais. Parce qu'après, quand tu t'intéresses au tatou, même dans les années 80, fin 80, début 90, du coup, quand tu es dans une nouvelle ville et que tu passes devant un shop, tu vois, tu recherches un peu, tu regardes les photos, s'il y en a, des fois il n'y en avait pas. Ou alors qu'est-ce qu'il a le mec sur les bras apparents, enfin tu vois, et là d'un coup tu te dis, oh putain, mais il y a ça aussi, Ouais. tu vois, c'est... Ouais, tu Et- te rends compte de et- toutes les options. C'est ça, et encore, il y a ça aussi du début des années 90, Mm. on est loin de ce qu'on a pu faire après plus tard, Ouais. tu vois, Mm. en termes de qualité graphique. Oui, hein. oui, bien sûr. Mais déjà, il y avait du beau. Ouais. Et là, du coup, moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est deux styles qui m'ont plu beaucoup, c'est le trad, Ouais. et, enfin le trad américain, pour préciser lequel, et le japonais. Là, tout d'un coup, Ouais. j'ai découvert le tatouage japonais, Ouais. enfin, j'ai découvert. J'ai vu en vrai, Mm. tu vois, donc il n'y a pas qu'au Japon qui Ouais, font ouais, ça, il n'y a pas putain, qu'à Yakuza. Moi aussi, je peux. Et voir la je chose. pourrais porter ça, Ouais. et tu remarqueras, j'en ai pas du tout. Ouais, au final, ouais. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je trouvais que graphiquement parlant, et puis surtout posé sur le corps, il y avait vraiment une volonté de jouer vraiment avec les formes du corps, l'anamorphisme, Ouais. tu vois, de vraiment Ouais. jouer avec ça, Mm. que je voyais pas sur les autres tatous, Oui, tu vois. ouais. Mm. Et puis après, sinon, tu avais le trad américain qui est du patchwork, hein, Oui, finalement, oui, alors, patchwork. des fois avec des trucs derrière. Et au final, je suis parti dans le trad, moi, quand plus tard, Mm. complètement par hasard, je suis devenu tatoueur. C'est le premier style dans lequel tu as mis les pieds, quoi, on va dire. Bah, parce que je pense que, déjà parce que c'est ce qu'on me demandait. Oui, aussi, ouais. Et quand on te demande des kilomètres de dauphin et de Mm. temps en temps une rose old school ou un poignard, tu Ouais. t'éclates quand même vachement plus avec Oui, ton poignard c'est clair. Que le avec, petit dauphin, ouais. avec le même dauphin que tu as déjà piqué 400 fois Ouais. le mois d'avant. Surtout qu'à l'époque, les flashs, on les tatouait à l'infini. Et pas une fois que tu as piqué ton flash, ça y est, il est plus dispo. Bah, c'était l'idée en fait. Ouais. C'est-à-dire que les flashs, ils Enfin, étaient, de base, c'est un flash. Enfin, ils flash, étaient c'est accrochés au ça. mur, Ouais, si tu c'est veux. un catalogue Donc, et puis on sert. et puis moi, encore une fois, c'était pas une volonté d'être tatoueur. Donc Mm. quand je me suis retrouvé là, un peu par hasard, en mode apprenti, parce que je déboule à Montpellier, j'ai pas de boulot et tout, machin. J'arrive du milieu de la nuit où je voulais être barman, machin, et puis finalement je me fais tatouer pour arroser mon arrivée. Et là le mec me dit, ah bah tiens, toi qui dessines un peu, parce qu'en discutant, tu dessines, oui. Toi qui dessines et qui peins, ça te dit pas le tatou et tout, cherche un apprenti. C'était tombé dessus comme ça. Bon, tu sais, j'ai vraiment hésité. Ouais. Quoi. Puis dans ma tête, je me suis dit, il est gentil, mais bon, moi j'ai besoin de Pas travailler, possible. il faut que je gagne ma vie. Quoi, tu C'est vois. ça, ouais. Moi j'arrivais du milieu de la nuit, c'est un Saint-Tropez, machin, Ouais. enfin tu vois, rien Oui. que pour boire déjà, ça faisait pas rire. Ouais. Donc tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il me dit lui là Ouais. Et puis comme j'avais rien d'autre à foutre, j'y suis allé quelques jours, tu vois, et ouais, mais viens quand même, tu verras et tout machin. Et puis j'y vais quelques jours, et puis son shop marchait super bien. Et quand j'ai vu en 2-3 jours ce qu'il a encaissé, c'est Ouais. con, hein, ce qu'il a encaissé, je me suis dit, putain, finalement, là t'as pas encore de job en bar ou en boîte de nuit. Finalement, je vais réfléchir. En attendant, mais bêtement, tu sais, en Ouais. attendant, je vais Ouais. continuer à chercher, tu vois. Mais en attendant, ouais, c'est pas con. Mm. Pourquoi pas, tu vois. Puis je connaissais pas ni la démarche, ni Ouais. le truc. En ce temps-là, en plus, pour être apprenti, c'était une galère sans Ouais, nom. ouais, Et là, moi, j'ai rien demandé à personne, quoi, tu vois. C'est le mec qui me demande. ouais, c'est clair. Et je lui dois tout d'ailleurs, lui, Dan, il s'appelait. Ouais. Et bref. Et donc, j'y vais, je dis, ah, ok, putain, effectivement, en 3 jours, là, combien il a encaissé, ouais, c'est pas mal quand même, quoi, tu vois. En 3 jours, il a fait un gros week-end à Saint-Tropez, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Bon, ouais, écoute, c'est quoi, je vais réfléchir, enfin, j'ai réfléchi, je vais tenter le coup. Mais tout dans ma tête, tout en me disant, Ouais. dès qu'il y a une place qui se libère, je sais plus c'était quoi les boîtes de nuit à l'époque, Ouais, là, ouais. je fonce. Ouais. Tu vois, tant pis, mais c'est pas grave, c'est rigolo, ça me plaît, ça fait une expérience. En fait, c'est jamais arrivé ça, tout Ouais. simplement parce que, voilà quoi,
T'as mis les pieds dedans. Ben, j'ai mis les Plus pieds tard, dedans. là, tu te retrouves ici avec ton atelier. C'est ça. Et alors pourquoi je me retrouve ici avec mon atelier? Tout simplement parce qu'à l'époque, pas d'internet, pas de machin, acheter une machine super compliqué. Il fallait faire un fax en Angleterre ou aux États-Unis. Il fallait à la banque faire un virement en dollars. Je te rappelle qu'on était encore au franc à l'époque. Donc déjà le spread franc-dollar, je te dis pas le truc, ça faisait, tu comprenais rien. Là maintenant ça va, c'est à peu près cohérent, tu vois. C'est presque aligné. 10 euros, 11 dollars, enfin, tu vois, ça se tient. Là je te dis pas le bordel. Et puis c'était pas évident, puis tu avais des gros frais parce que tu faisais un virement, le colis ça mettait un mois à arriver, c'était un enfer. Et là il me dit, Dan, il y avait dans la boîte là-bas, va voir, il y a toute une caisse avec plein de machines là, en vrac qui marchent plus, hein, c'est pour ça qu'elles sont dans la caisse. Si t'es pas trop con, tu vas pouvoir peut-être en faire une qui fonctionne avec ça, quoi. J'emmène la caisse le week-end et tout, j'arrive le lundi, j'en ai fait 3. Qui marchaient pas du tout correctement, qui n'étaient pas réglés, mais ça tournait quand même. mais qui fonctionnaient, juste techniquement parlant, qui fonctionnaient. Quand j'ai vu comment c'est, j'ai dit putain, c'est super con en fait. Quoi. Moi je m'en faisais un monde, tu sais, la machine à tatouer. En fait non, c'est une partie mobile qui vibre sur un électroaimant, putain, c'est basique à mort. Et donc vas-y, tac tac, donc il me montre comment les régler, tout ça, et là je comprends qu'il y a un réglage qui est différent pour la ligne, pour l'ombrage et pour le... Et que c'est pour ça, moi j'en avais fait 3 juste pensant que celle-là je la monte en liner, celle-là je la monte en shader, mais pensant pas qu'il y avait un réglage derrière, tu vois. Donc il m'explique un peu les bases du réglage, tout ça, puis là je commence à comprendre, et puis du coup, et il me dit, mais il y a moyen encore. Donc le week-end d'après, je dis, ouais, sans problème, avec tout ce qu'il y a dans la boîte, tu parles, il y avait des années de machines qui étaient déréglées, qui marchaient plus. Donc je refais 2 pour lui et tout, ravi, tout ça. Entre temps, il appelle un pote tatoueur de, je sais plus où, Marseille, Arles, je sais plus. Et ainsi de suite. Là, regarde le gamin, ce qu'il m'a fait et tout. Ramène tes vieilles Mickey, il va te... Et je me suis retrouvé, en fait, avant même de commencer à tatouer, à bidouiller les machines de tout le monde. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, si je veux dire. De fil en aiguille, voilà. Puis après, j'ai fait mes premiers tatous et tout. Et puis, j'ai trouvé ça chouette. Mais en parallèle, toujours les machines, jusqu'à commencer à fabriquer mes propres châssis. Je ne savais pas encore fabriquer des bobines à l'époque. C'était Lionel du Tattoo Club, British Tattoo Club, là, Lionel Tichner, son nom, qui me vendait les bobines. Et puis après, voilà, petit à petit, je me suis mis à tout apprendre et tout. Puis j'ai rencontré Marc, le Hollandais. Et puis après, voilà. Et surtout, entre-temps, je me suis rendu compte que le tatou, c'était pas mon truc, pas au niveau artistique, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai un petit problème après de comment te dire ça, politiquement correct, à supporter le client. Tu deviens un peu le psy du coin quand même, ou l'assistant social, tu vois, le truc. Et ça, très vite, ça m'a saoulé. Quoi. Il y a ce côté humain où ça peut être usant à force. Au début, tu joues le jeu, et puis même, t'es dedans, tu vois, c'est waouh, sauf que c'est usant. Après, le soir, tu rentres, t'es fatigué. C'est pas ton tatou qui t'a fatigué, c'est le cerveau qui est fatigué. Exactement, parce que tu tends ton oreille, et puis tu donnes de l'énergie, tu parles, tu conseilles, et puis en fait, c'est ça. Et là, mon ex, avant, à l'époque, avec qui j'étais à l'époque, un soir, je suis rentré, je lui ai dit, tu sais quoi, j'adore le tatou, hein, le fait de le faire et tout, mais par contre les gens me fatiguent. Au final, les machines, c'est moins chiant, quoi, tu vois. Tu passes des heures avec eux aussi. Et comme je commençais à gagner correctement avec les machines, petit à petit, tu vois, jusqu'à lâcher le tatou, en tout cas de façon commerciale, parce que finalement les machines, et c'est tout bête, hein, c'est juste pour ça que j'ai pris du recul et que, en plus, pour remettre les choses dans leur contexte, j'étais pas forcément non plus un excellent tatoueur. Je pense que je dessinais mieux, je peignais mieux que ce que je tatouais à l'époque, tu vois. Donc c'est pas plus mal, après ça m'a permis de vraiment monter en qualité, mais plus à faire du commercial parce que les gens me fatiguaient, quoi, tu vois. Alors que là, quand je fabrique, ou alors que c'est des mecs comme toi qui viennent, c'est cool, tu vois, on échange, c'est sympa, c'est la passion. Mais après, voilà, moi je peux passer des heures à fabriquer des machines et tout. Je me mets ma zik dans les oreilles, je me mets des trucs, il n'y a personne qui me gonfle. T'as vu, j'ai mis le téléphone sur vibreur, je réponds même pas aux messages. Plus tard, après, je prends un moment, tu vois, sauf si j'ai des trucs urgents, mais sinon j'aime bien être dans ma bulle, quoi, tu vois. T'as créé ton petit univers, quoi. C'est ça. Ton jardin d'Éden. Exactement. Et donc du coup, quand je vois des jeunes comme toi là, qui sont passionnés par le tatou et qui commencent à dégager une passion pour la machine et qui viennent faire leur stage plein de bonne volonté, moi je trouve ça génialissime parce que j'ai envie de te dire, regarde, moi je l'ai fait dans l'autre sens, c'est le hasard, hein, mais sois complet, mec. Fabrique aussi tes machines. Alors, fabrique pas des pennes parce que là il faut être industriel, tu vois, pour le faire. J'ai rien contre les pennes, je veux dire, c'est un process industriel, donc peut-être tu vas pas y arriver, tu pourras pas le faire, à moins que tu mettes beaucoup d'argent sur la table et que tu deviennes distributeur, tu vois, mais par contre, tu peux bidouiller tes propres machines. Déjà, dans un premier temps, tu peux les réparer, les customiser, ou même acheter des vieilles machines, les retaper complètement, c'est super fun à faire. Puis après, tu arrives à en fabriquer pour toi, pour tes potes,
Pourquoi pas la connaissance de l'outil, enfin, la collection aussi. Enfin, c'est... Et puis plus tu vas en fabriquer, plus tu vas être pointu en technique, aussi, et plus tu vas progresser dans ton tatou. Et ça, tu verras, c'est hallucinant. Ah oui, clairement. C'est et radical. puis, tu connais ton outil, tu peux mieux bosser. Quoi. Bon artisan, Et quand tu connais ton outil, tu travailles mieux. Ouais. Et quand tu travailles plus dans la peau, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu mettes dans ton outil, comment il faut que tu règles ça et tout. C'est pour ça que tu peux pas être que builder sans être tatoueur. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que c'est bon quand même de temps en temps de quand même faire un tatou. D'exercer, oui, pour voilà, quand même savoir de quoi il s'agit. d'exercer pour voir de quoi il s'agit et pour ressentir un peu tout ça. Alors même si des fois, c'est mon cas, de faire des gros breaks, tu vois, de plusieurs années, tu es tenté d'y revenir parce que tu as envie déjà et puis parce que tu as besoin de savoir. Tu sais, ça fait un petit moment là, même si les clients sont là pour te rappeler qu'ils sont super contents et que ouais, tu peux me la régler comme l'autre. Bah, oui, il va comme l'autre. Bon, ça va être très proche, mais ben voilà, c'est un vrai kiff quoi. C'est un vrai kiff. Mais ouais, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'y mettent là, perpétuer le truc et tout. C'est super important quoi. Ça fait pas. Regarde, tu vois, les vieux dépôts de brevets à des années 20 et tout, machin, tout ça. Ben, si un jour il n'y a plus que des trucs industriels. On peut faire le parallèle avec la bouffe. Hein. Ouais. Demain, il n'y a plus que des BK et des McDo, tu vois, et des Pizza Hut, quoi, tu vois. C'est bien générique. Bah voilà, bah, j'ai envie de dire, soit le pizzaiolo ou soit le food truck du coin là et fait des vrais bons trucs et tu auras toujours de quoi. Enfin, c'est important quoi. T'as toujours de quoi manger. Bah, surtout de quoi travailler. Oui, parce que tu auras toujours quelqu'un qui va dire ouais non, je préfère quand même aller manger des burgers à machin. Oui, bien sûr. Ils sont super meilleurs qu'un Burger King. C'est clair. Puis je pense que c'est pour épouser le métier, voilà, il faut connaître ses outils, il faut connaître l'histoire aussi du tatouage. Et la faire perdurer, c'est important quand même. Parce que je pense que voilà, il ne faut pas que ça se perde. Et puis voilà, c'est aussi un petit cœur sur les anciens, quoi, parce que j'avais lu quelque part, pareil, c'était je crois un jeune tatoueur qui se plaignait et tout. Ça m'arrive aussi de me plaindre. Et qui crachait un petit peu sur l'ancienne génération, comme quoi voilà, il faisait des trucs à l'arrache, etc. Et puis il y avait un gars qui lui avait répondu, mais très intelligemment, il lui a dit en fait c'est eux qui t'ont pavé la route. Et c'est grâce à eux finalement que tu peux vivre de ton art aujourd'hui, quoi. Alors, oui, mais j'ai envie de dire après la mécanique, elle se comprend des deux côtés. C'est-à-dire que tu sais quand tu es ado, à un moment donné, même si le passage n'est pas forcément long, plus ou moins long selon les gens, à un moment donné, les parents c'est des vieux cons. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, les parents c'est Dieu, ils savent tout, c'est tout génial et tout machin. À un moment donné, il y a un passage où c'est des vieux cons, et puis après, un peu plus tard, tu réalises, pas forcément qu'ils avaient raison, mais enfin en tout cas que c'est pas évident d'être à leur place. Oui, c'est ça. C'est moi qui suis parent, je peux te le dire. C'est pas évident d'être à leur place. Donc, ouais, c'est une très bonne réponse de la part de. Alors, ils ont pavé la route, oui, enfin peu importe, ils ont défriché tout ce que tu veux, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, sans eux, tu serais pas là. Oui, c'est clair. Alors, je dis pas que tout était cool ou machin, mais oui, si t'as pas quelqu'un qui est là pour si Christophe Colomb, on sait que c'est pas lui, mais bon, si Christophe Colomb a traversé l'Atlantique pour la première fois, ça a rassuré les autres derrière, tu vois, quelqu'un l'a fait, tu vois. Finalement, c'est possible, voilà. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Si tous ces mecs-là, enfin, je sais pas, mais il y a des gens pour qui j'ai un putain de respect. C'est avec toi, donc on parlait de Bruno, de Pigalle. Oui, c'est avec toi. Oui. Par exemple, tu vois, alors on peut pas dire oui, Jet France, ok, c'était pas le supplier le plus qualitatif de la. Quoique maintenant, c'est super vintage et c'est très collector, et maintenant, une machine en état de Jet France s'échange à très bon prix, vraiment. Mais putain, on lui doit tout. Ouais, clairement. En France, en tout cas. C'est le Spalding français, quoi, tu vois. Sans lui, j'ai envie de dire, les premiers tatoueurs, ils sont pas là. Et sans lui, nous, les premiers builders, on n'est pas là non plus, quoi. C'est lui qui a ouvert la voie. Il était incontournable, peu importe. Et puis c'était un numéro, je veux dire. C'est vrai, avec la petite roulotte. Et puis sa façon de s'exprimer. Il y a vraiment un charme, il était très vendeur, tu vois. Et toi, tu es trop jeune, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller acheter quoi que ce soit chez lui là-bas. Mais ouais, t'avais un espèce de tourniquet à un moment donné, pour limite comme à la CAF ou je sais plus, enfin, tu vois le truc, t'avais presque avec ton ticket, tout ça. Sa femme, qui n'était pas forcément la personne, c'était genre je souris quand je me brûle, quoi, tu vois. Mais finalement, quand tu grattais un peu, c'était des gens adorables, quoi, tu vois. En tout cas, du côté client. Et puis quelque part, tu les faisais bouffer aussi, tu vois. Clairement. Mais ouais, nous, on y allait acheter des aiguilles, on y allait acheter, qu'est-ce qu'on y prenait des joints toriques, je me rappelle, j'avais acheté des sachets de joints toriques, mais surtout les aiguilles à souder en fait. C'est ça, c'est ce qu'on achetait souvent, les aiguilles à souder, parce qu'il avait une taille qu'on ne trouvait pas. Moi je les prenais en Angleterre, les aiguilles, je ne me rappelle plus le nom, c'était une espèce de phénix dessiné dessus, là, ou un aigle, un truc comme ça. Là.
qui était très très bien, sauf qu'il y avait une taille qui avait plus, alors je sais plus quoi, peut-être du 0,40, je sais plus, bref. Et ça, on les trouvait chez Jet France. Ouais. Et du coup, c'était le seul à vendre ça avec ce diamètre-là, tu vois. Jet Et France, du coup, c'était Bruno. C'était Bruno. Ouais. D'accord. Et donc, il était tatoueur, mais il était Ouais. supplier, en fait, tu Ouais. vois. Et ça a été le premier à vendre du matériel. Et je pense qu'au début, il devait revendre. Et puis après, petit à petit, il a créé sa propre ligne. Je suppose fabriquée en Asie. Hein, mais je ne sais pas s'il n'était pas distributeur Spalding, peut-être au départ. Et puis après, il a Spalding et Rogers, qui est un ancien supplier américain, un des plus vieux. Et avec un des plus vieux encore en place récemment, je veux dire, avec National. Et enfin bref, et toujours est-il que maintenant, voilà, ça n'existe plus, c'est devenu. C'est toujours pareil, à un moment donné, quand tu n'es plus là, tu deviens un mythe, quoi. Oui, c'est ça. Même si Les gens- sur l'instant, je me souviens, on te disait dans les années 90, bon alors au pire, t'as Jet France, tu vois. Ouais. Après, sinon, au mieux, passe par l'Angleterre, t'as Mickey Sharp, Mickey B, machin, tout ça. Ou sinon, ouais, après, Summum, c'est les US, Ouais. enfin, tu vois. Mais. Et donc j'ai envie de dire, je suppose que tout le monde, plus ou moins à cette époque-là, allait au minimum se dépanner. Certains peut-être travaillaient 100% avec, Ouais. mais au minimum se dépanner. C'était le Killer Inc. ou le Ouais. barbeur de, Ouais. de l'époque, quoi, tu vois. Mhm. Mais à Paris. Ouais. Donc ouais, c'était pas mal. Et ils demandaient pas de sirette ou quoi, enfin, je sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, mais ils distribuaient à tout le monde. Moi, il m'a jamais rien demandé en tout cas. Je vais pas dire pour les autres. Après, on avait été présentés, on se connaissait, tu vois, Oui. par personne interposée. Bien Mais, sûr. mais en vrai, moi, je sais pas, je me rappelle pas. Parce qu'il y a encore peu de temps, oui, en France, c'était sirette obligatoire hein, pour acheter du matos. Et là, depuis quelques années, ça s'est arrêté, il me semble. Oui. Maintenant, on peut acheter librement Oui. sans rien. Alors, il y a du pour et du contre là-dedans. C'est-à-dire que oui, on va te dire, ouais, mais les scratchers, machin, gna gna. Sauf que maintenant, et déjà il y a 10 ans, et Ouais. même déjà il y a 20 ans, Mm. les scratchers, s'ils voulaient, ils achetaient sur eBay ce qu'ils voulaient, tu vois Oui. ce que je veux dire. Ouais. Et en plus, bon, voilà. Et puis après, il faut quand même aussi être honnête envers soi-même et envers la profession. Ouais. Il y a plein de gens qui ont commencé scratcher, quoi. Bien sûr. Et même dans des gens qui sont maintenant des Il y en a pointures qui sont très bons, ouais. et qui sont devenus des putains de tatoueurs, quoi, Ouais. tu vois. Mm. Donc bon, sorti après alors là, le côté ancestral, par contre, je suis moins d'accord avec ça, tu vois. Ce côté un peu protecteur, Ouais, côté machin, tu vois. Moi, je suis pas du tout Gatekeeping, là-dedans. ouais. Je suis jamais passé par la case de scratch, parce que comme je t'ai expliqué, j'ai Ouais, démarré oui. en shop direct, Ouais, tu vois. ouais. Mais j'ai rien demandé en plus. Mm. Mais oui, moi, j'ai des très bons potes qui ont démarré chez eux dans leur salon, tu Ouais. vois. Tatouer Et les qui ont copains. galéré pendant 2-3 ans, Mm. et puis qui un jour ont eu la chance de bosser en shop ou d'ouvrir un shop, et qui maintenant sont toujours en place et ont fait des putains de carrières, quoi, tu Ouais. vois. Donc, tu sais, de nos jours, moi j'ai des gamins, donc j'y pense beaucoup. Hein, je te le disais hier, avec ta nana, je te disais que c'est quand même un métier où, voilà. Moi, mon fils, si jamais il venait, bon, ça se trouve, il est très bon à l'école, donc c'est parfait. Ouais. Donc peut-être qu'il ira faire des études loin, je sais pas, j'en sais rien. Mais admettons, c'est pas le cas. Qui me dit tout d'un coup, j'arrête à 16 ans, je fais un CAP ressemblage de chaussures, là, et puis finalement, ça me plaît pas, je veux pas être cordonnier, je fais tatoueur, tu vois. Et qui se met à être bon, et qui se met à gagner des sommes qui sont vraiment très, très, très décentes par rapport à Monique Machin, qui a passé sa vie à Carrefour à faire caissière, quoi, tu vois, c'est bon. Elle aura fait carrière avec une espérance de gain de maximum quoi, 1008 au final, tu vois, parce qu'elle est devenue chef caissière. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon. Alors bon, ouais, moi je trouve ça assez cool quand même de commencer à taper des équivalents de salaire, tu vois, super intéressants, que tu sois à ton compte ou bosser pour quelqu'un, peu importe. Donc en tant que père, je me dis, si j'étais pas dans le milieu, hein, je me dis, bah écoute, mon fils il commence à tatouer des potes dans le salon, et puis 2 ans plus tard, bah, il a son propre salon, et puis 5 ans plus tard, c'est devenu une pointure. En moyenne, il tourne à 5000 nets de bénéfice par mois, enfin, tu vois, un truc comme ça. Bah, ouais, bravo quoi. Tu vois, donc c'est une réussite. Hein, bah, ce scratcher, ça aurait pu être mon fils, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc de quel droit donc oui, moi-même, hein, j'ai fait partie à un moment donné de ces gens qui, ah ouais, mais attends, t'es tatoueur, t'es apprenti chez qui, tout ça, machin. Je pose toujours la question, pour être honnête, quand je vois un Insta qui me contacte où il n'y a rien du tatou, bah attends, mais c'est surtout que de toute façon, après, il suffit qu'on me demande le prix, moi les prix sont pas fichés. Tu vois. En général, quand tu balances que ta machine elle est à 400 et qu'en plus il n'y a que la machine, quoi, tu vois, en général le client il se barre. Tu vois ça, ah d'accord, merci, bisous. C'est ça, le mec il fait le calcul, il se dit attends, j'ai vu la mallette machin truc à 100 balles sur Amazon, tu vois, il y a tout dedans, pourquoi j'irais lui acheter une machine à ce con-là à 400 balles, quoi, tu vois. Donc peut-être que j'en ai eu dans le tas, hein, mais je pense pas. Je pense pas.
Et puis en général, c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est que j'ai beaucoup d'anciens clients Ouais. qui m'envoient leurs apprentis. Là, j'ai encore un Mm. message en cours là. Ouais. C'est genre, bon, l'apprenti, ça y est, ils lui font un liner, un shader et tout, machin. Donc, bah, il a un pen, mais bon, il veut aussi une vraie bécane. Donc, qu'est-ce que tu me proposes, tu vois? Et Et puis c'est en cool plus, que c'est des c'est- vieux potes, c'est des vieux clients, Oui. donc ils le savent. Tu sais, Ouais. bah, allez, mec, les apprentis, il a pas trop de thunes, il Ouais. prend une paire. Bon, ah, ça tombe bien, j'ai quelques Ouais. reviews, il a pas trop cher. Je te fais une petite resto, allez, je te fais une paire pour, je fais une connerie, je te fais une paire pour 500, 600 balles. Le jeune, il est content. Moi, je suis content parce qu'il démarre avec des vraies, Ouais. avec des vraies bobines. Et Mm. même si c'est des restaurations, on s'en fout, tu vois. Puis ça perpétue le truc, et puis il verra bien qu'effectivement, dans sa boîte à outils, c'est bien aussi d'avoir ça. Ouais. Et puis voilà. Et puis surtout, il est appuyé par un daron derrière, tu vois, qui lui explique hop, 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 la Ouais. bobine, ça s'utilise pas comme l'autre, tu vois. Ouais, c'est, ouais. de toute façon, tu le vois toi-même. Hein. Oui. En vrai, la première fois que tu as une bobine dans les mains, toi, tu as Ouais. commencé par la bobine. Mais... La panique, hein. non, mais quelqu'un qui a tatoué Copen la Oui. première fois. Quelque part, c'est le rituel, c'est le passage. Enfin, comment expliquer ça? C'est quelqu'un qui sait tatouer au pen et qui veut se mettre à la bobine, il va avoir un certain niveau de galère au début. Ah oui, Par c'est contre, sûr. quelqu'un qui a appris sur des bobines, il tatoue avec n'importe quoi derrière. Tout à fait. Parce que finalement, la bobine, ça reste le plus compliqué, je pense, à prendre en main, parce que voilà, c'est, comme tu disais, c'est un peu contre-intuitif, finalement. Puis tu as la vibration, tu as le C'est ça. poids, surtout quand au début, tu essaies de soigner tes traits, ça peut être bien compliqué, enfin, en comparaison avec une machine moderne. Mais en fait, si tu commences par le plus difficile, après, le reste, c'est du gâteau. Quoi. Exactement. C'est du gâteau. Bah, c'est du gâteau, Tout est relatif. toute proportion gardée. Oui, voilà, mais oui, tout à fait, ouais, ça reste. C'est ça, c'est un bon. Et puis tu joues avec le poids, tout ça. En fait, c'est là où et- tu comprends tous les paramètres. En fait, le rapport de l'aiguille et la peau, à travers en fait, les bobines, avec les vis de contact, l'épaisseur des ressorts, tout ça. C'est là où vraiment tu comprends tous ces paramètres-là. Et puis après, toutes les autres machines n'ont plus aucun secret. Quoi. Puis tu as vu l'évolution que ça donne aux gens. Oui, moi aussi. Oui. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, alors, une fois passé la petite semaine, 15 jours de galère, parce que oula, Ouais. le poids, Mm. putain, ça fait du bruit. Tu sais, c'est limite presque. C'est un peu comme quand tu montes pour la première fois sur un gros cube, quand Oui, tu as c'est passé ça, ton permis ouais, moto, tu ça sais. part tout seul. T'avais la vieille 500 pourrie de l'auto-école, là, et puis là, d'un coup, t'es sur ton 900 machin, Ouais. là, c'est un suppositoire autobus, le truc, là, et t'es là, tu sais plus trop, tu vois, et, et là, tu vas tranquille, et puis au bout de 15 jours, tu vois, t'es déjà plus à l'aise, et puis 2 mois plus tard, t'es l'aigle de la route, quoi, tu C'est vois. ça, Moi, j'ai vu des gars, mais faire des putains de bonds en avant, tout d'un coup, Ouais. et de revenir ici avec une banane, Ouais. règle-moi un peu comme ci, parce que c'est génial, tout ça, machin, le truc. Et qui, alors, tout à fait honnêtement, et qui continuent à utiliser leur pen ou leur rotatif pour, tu vois, certaines choses, mais qui, quand ils font leur montage, d'ailleurs, tu le vois de plus en plus maintenant sur Insta, en story ou quoi, tu sais, le mec, ça y est, je vais attaquer mon tatou, tu sais, t'as Oui. les 3 ou 4 machines qui Oui. sont posées sur le truc. Bah maintenant, très souvent, t'as une coil, t'as une rota, t'as un pen, t'as une cubine, enfin, tu vois, et moi, je trouve ça absolument génialissime. Quoi. Ouais. Il y en a pour tout le monde. Ouais, C'est génial. Tout le monde y trouve son compte. Et j'ai presque envie de dire, montre-moi ton setup et je te dirai quel genre de tatoueur tu es. Ouais. Tu vois, même sans voir tes tatous, Mm. montre-moi ton setup. Ouais. Tu vois. Et là, déjà, je vois à peu près déjà dans quel style tu vas partir, Ouais. mais surtout quel niveau de connaissance, ou en tout cas quel niveau tu veux Ouais. atteindre. Ouais. Tu vois. Et là, on en revient à la différence entre un artiste tatoueur et un technicien du Ouais. tatouage. Mm. N'importe qui peut, avec de l'apprentissage, savoir exécuter des tatouages. Ouais. N'importe qui n'est pas capable d'être artiste tatoueur. N'importe qui n'est pas capable de poser un corps complet en japonais. Ah oui, bien sûr. Ça marche pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Par contre, avec le temps, oui, tu vas pouvoir. Par contre, n'importe quel gus est capable de te faire un prénom Oui. ou de te faire je sais pas moi, un signe infini, Oui. une envolée de Colombe. de colombes. Voilà. Tu vois, Électrocardiogramme. ça, c'est à la portée de. Mais il en faut aussi, hein, parce que Oui, ça bien fait sûr. plaisir à plein de clients. Ah hein, oui. Je veux dire, c'est. Bah, ça n'a pas de prix, tu vois, quand les clients ils passent la porte et qu'ils sont tout contents, merci beaucoup, qu'ils ont le sourire, tu sais que tu as refait leur journée. C'est que Exactement. finalement ça n'a pas de prix, tu vois. Je me dis, mon métier finalement avant tout c'est de rendre les gens heureux. Et ça c'est chouette. Ça, C'est ce qu'on disait à table. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un devoir de conseil, mais Ouais. tu as aussi un devoir de résultat. Oui. Et moi, le premier résultat, avant même d'être graphique, esthétique, tout ce que tu veux, de qualitatif, si tu veux, le premier résultat, il est dans le client. Ouais. Tu vois, si le client, l'expérience client a été géniale, Ouais. pas trop souffert, ça s'est bien passé, le tatoueur a été souriant, il y a eu un super accueil, ambiance dans le shop, c'est cool, tout ça. Tu peux être sûr que non seulement ce client il va revenir tôt ou tard, mais en plus de ça, ce client il va t'en générer au moins 3. Oui, c'est sûr. Et chacun des Effet 3, boule de neige, s'il a la même expérience, Ouais. va t'en et c'est ce qu'on appelle Ouais. le côté pyramidal après, Ouais. exponentiel.
le côté, le vieux shop un peu sombre, le tatoueur qui fait à moitié la gueule, limite, t'as l'impression que tu le déranges quand t'arrives pour te renseigner. Et... Tu vois, là, bon, et pour peu qu'en plus il n'ait pas été super aimable quand tu t'es fait piquer, t'es la petite cliente ou le petit client, t'as 20 ans, 18 ans, tu t'es piqué pour la première fois, ouais, ça se mérite, t'as tatou. Ouais, oui, c'est ça. Ah putain, tu vois, tu ressors de là, c'était une épreuve le truc, quoi, tu vois, c'est déjà pas cool en soi. Tes premiers tatous, tu les vis déjà pas forcément très très bien, au moins mentalement. Physiquement, ça peut aller, mais au moins mentalement. Alors, si en plus de ça, tu peux être dans une putain d'ambiance trop cool, tout le monde te met à l'aise, tout le monde est souriant, on n'a pas essayé de t'agresser sexuellement, tout s'est bien passé. Non, petite parenthèse. Normalement, tu peux être sûr que ton shop, tôt ou tard, il va marcher. Et donc, il va marcher avec des tatous, comme on disait tout à l'heure, un peu commerciaux, mais t'en profites, c'est pas grave, pour travailler ta technique. Après voilà, c'est une très bonne école parce que du coup tu es confronté à faire des projets sur lesquels tu ne passerais pas si jamais ça ne tenait qu'à toi. Mais en soi, moi en tout cas j'ai énormément progressé grâce à ces tatouages-là. Bien sûr. Parce que quand on me demande de faire des lions et tous les trucs, je me retrouve à devoir faire la texture d'une fourrure, des poils, j'avais jamais fait ça, tu vois. Et là où tu vas pouvoir encore plus progresser maintenant, c'est que quand tu vas essayer tes nouvelles machines là qu'on va monter demain et tout ça machin, tu vas pouvoir dire bah tiens ça d'habitude je le fais open parce que voilà, mais là tiens je vais me challenger, tu vois, je vais au moins faire à la coil les lignes, puis après la fois d'après tu feras les lignes et aussi le truc et ainsi de suite. Ça veut pas dire que tu vas devenir exclusif à ça, mais ça veut dire que tu vas t'habituer petit à petit à apprivoiser tes nouvelles coils en fait, et après tu vas te retrouver au bout de X mois avec tous tes outils, et là tu vas comprendre de façon totalement intuitive, cette nénette elle veut ce tatouage là comme ça, donc la ligne je lui fais avec cette machine là, je prends le pen pour faire ça, je prends ça pour faire ça, tu vois. Là l'autre c'est un plus gros truc, là je peux éventuellement tout faire à la pen et à la dame tubine et inversement, tu vois, et là tu vas vraiment progresser parce que chaque machine a son utilisation. Je dis qu'elles ont tout un petit caractère, tu vois, chaque machine a son petit elle a son stroke, son petit tempérament. Surtout sa puissance, sa douceur, ce qu'on disait tout à l'heure, puissant et souple. Puissant et souple. C'est ça le truc, il vaut mieux contrôler de la puissance plutôt que de balancer un moteur au taquet qui va s'essouffler, qui va dérater et tout machin. Moi j'aime bien les gros trucs, tu imagines le gros camion là, qui, même s'il n'a pas la remorque derrière, c'est pas grave, tu vois, ou la grosse Harley, tu vois, le gros 1340 là, tu peux rouler très cool avec si tu as envie, et puis si tu as envie d'allumer un peu, tu peux aussi, tu vois, avec la mobilette, tu es au même endroit, mais pas de la même façon. Donc après, voilà, par contre la mobilette, elle peut être très utile pour aller slalomer dans les petites rues, avec ta gros 1340 là, entre les plots, t'as l'air un con, tu vas tout faire tomber, et tu vas foirer ton challenge. Là par contre ton scooter il a très bien fonctionné, tu vois, c'est ça en fait. Et un truc que j'ai constaté, c'est que quand je trace avec une bobine, je vais beaucoup plus vite qu'avec une rotative, tu vois. Parce que le trait en fait rentre sans effort, et puis le geste n'est pas le même. Alors ça, j'ai pas d'explication. C'est ma façon de piquer, je pense, parce que j'ai plus d'expérience du coup. Mais t'es pas le seul à me le dire, ça. Avec il y en a plein qui me le disent. Avec les bobines, mais en fait c'est par rapport au geste, en fait, c'est le poids. Déjà rien que le poids de la machine, moi, ça me donne de l'appui sur la peau, et en fait peut-être aussi plus de stabilité. Je suis plus à l'aise, et mes traits je les tire plus vite, plus loin, de façon plus lisse. Alors qu'avec une rotative, justement, je vais être plus dans la réserve, tu sais, je vais vraiment faire ça tranquillement. Alors qu'avec une bobine, je sais pas, c'est instinctif. Le mouvement, il vient tout seul en fait. C'est peut-être le poids qui fait ça. Je pense que c'est vraiment le cas pour tout le monde parce que t'es pas le seul à me le dire. Mais honnêtement, moi qui ai jamais tatoué avec une rotative, enfin du moins qui ai jamais tracé avec une rotative, j'ai pas d'élément de comparaison. Donc j'ai pas je peux pas. Faudrait pas qu'on me demande, tu vois, je saurais pas dire. Mais Après, peut-être aussi les ressorts, tu sais, qui font office pour moi de sécurité, on va dire, avec le rebond. Du coup, tu es aussi plus serein en fait, je sais pas. Alors ça, le côté serein, je peux le comprendre, tu vois. Le côté, comme on disait tout à l'heure, ligne bien marquée, qui abîme moins la peau, tout ça, ça je le comprends, c'est mécanique, c'est technique. Mais ce côté plus rapide, ça je l'intègre pas en fait. Mais vous êtes nombreux à me le dire, donc c'est que c'est le cas. Moi je pense que c'est instinctif, quoi. Peut-être plus à l'aise quoi, avec une bobine finalement qu'avec une rotative. Quoi. De toute façon, si on devait faire une espèce de recensement, entre guillemets, une espèce de statistique, ce qui revient très souvent, c'est que tu vas taper tes lignes avec une machine à bobine, tu vas faire tes grilles et certains petits boulots un peu doux, un peu légers avec un pen, et tu as par exemple une cubine ou une rotative, tu vois, pour tes petits remplissages ou moyens remplissages.
Et après, si tu veux du gros remplissage, voire du full black, comme on disait tout à l'heure, Oui. là, tu reviens de nouveau sur. Ouais. Ouais, je pense que l'espèce de setup un petit peu idéal, ça serait d'avoir un peu de chaque. Un peu de quoi, tout, tu vois, quoi. c'est- Ouais, c'est- un peu de tout pour Au moins chaque, une bobine, ouais. au moins un pen de qualité, Mm. tu vois, une rota ou deux en fonction Ouais. de comment elle est faite pour telle ou telle application, pour le dot, pour le whip, pour machin, tu vois. Et ouais, je pense que là, il y a une espèce de setup idéal, Il faut nous un peu de mixité. Ouais, de Mixité. des outils, quoi. avec très important, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, Du bon matériel. derrière. Parce que la machine, c'est bien, mais si jamais tu lui branches une allume Oui. au cul qui est pourrie, bah, ça sera pas stable. Ouais. Et ça se ressent moins peut-être sur une rotative quand c'est pas stable, mais sur une colle, c'est quand même assez flag. Donc une bonne alim, un bon cordon, clipcord, ou RCA, enfin peu importe, mais je préfère les clipcord, moi je trouve ça plus. Mais ouais, ça fait partie du truc quoi. Mm. Et après, bien sûr, le dernier truc, hein, ça c'est super important, s'il y a un truc sur lequel on n'économise pas, même si on économise sur les machines, tant pis, c'est les aiguilles et l'encre. Oui. Parce que ça, Ouais, par bien contre, sûr. c'est l'impact dans la peau, c'est le truc, et C'est là où tout se joue. bah ouais, En grande partie. Quoi. c'est clair. Mm. Bon, bah, c'était intéressant cette petite discussion, Mais oui. et bah, merci. Merci à toi. C'est surtout. cool, c'est cool, c'est cool. Je sais Des pas si ça informations. va intéresser. Je suppose que oui, hein, mais je sais pas si ça va intéresser les gens. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait, qu'on va faire maintenant. Ton shop, où est-ce que tu es et ton nom? Je suis Arnaud, je gère la tanière du Goupil à Coutras, donc c'est en Gironde. Et donc je suis assez polyvalent dans les styles, mais j'ai envie de m'orienter vers le traditionnel américain. Et d'où mon approche du coup vers ICO pour commencer par les machines, hein, parce que la bobine c'est tradi. Donc Ben ouais, c'est super cohérent, impeccable. Eh ben merci. merci à toi pour toutes ces informations précieuses. Avec plaisir.